Il y a des gens, ma parole, vous êtes inconscient. Vous êtes irresponsable en fait. Me tendre une perche comme ça à parler de moi un samedi après-midi alors qu'il pleut et que je m'ennuie, c'est un comportement dangereux. On va pas se mentir, le franc-parler de Maïsan fait assez peur, mais à qui s'adresse-t-elle? Nous allons avoir cette réponse au cours de l'émission. Ce n'est pas tout, la réunion Bastos-Mélanie Dedigama, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse et on va en parler aussi. L'émission de la semaine est sur le thème nature-peinture. Pour savoir pourquoi, je vous conseille d'écouter la mise au point. Je vais vous laisser vous asseoir confortablement, n'oubliez pas de liker pour atteindre les 1000 likes, de commenter et vous abonner juste en dessous pour l'algorithme. J'espère que l'émission de la semaine va pouvoir vous plaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve juste après le générique. C'était un peu gênant. Générique. C'est donc sur le thème nature-peinture qu'on se retrouve pour votre nouvelle émission de la semaine Mixosity. Si vous me demandez pourquoi nature-peinture, c'est tout simplement parce que je devais vous faire le fameux thème Fairy ou Fée pour celles et ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Et par conséquent, je devais maquiller, je devais avoir un petit costume, etc. Le costume n'est pas arrivé et j'ai les yeux extrêmement piquants aujourd'hui, donc j'avais pas envie de prendre de risques. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'ongles, il n'y a pas de make-up des yeux et on se retrouve pour un thème un petit peu nature-peinture. En plus, on va pas se mentir, avec l'arrivée de l'automne, je suis bien content de ressortir les petits pulls, les petits pantalons en velours, donc j'espère sincèrement que ce look vous plaît quand même. Mais bon, trêve de bavardage, nous commençons l'émission comme chaque semaine avec une petite mise au point. D'ailleurs, avant de rentrer à l'intérieur, je vois un petit peu des gens à qui ça saoule les mises au point, qui s'en plaignent, qui trouvent qu'il y en a trop, etc., etc. Je reprécise, une fois n'est pas coutume, mais il y a un petit défilement juste en dessous de la vidéo qui vous permet de sauter aux actualités qui vous intéressent. C'est la raison pour laquelle je me pète le crâne à faire ce sommaire bien cadré et bien fait tous les dimanches. Ça me prend un temps monstre, donc il suffit juste de cliquer sur les choses qui sont intéressantes pour les personnes que ça n'intéresse pas les mises au point. Ceci étant dit, je veux quand même revenir avec vous sur quelques petits sujets. Le premier étant la Libye. En effet, dimanche dernier, j'ai fait une énorme bourde et vous savez pas à quel point je m'en suis voulu, mais j'ai voulu faire un parallèle en fait entre ce qui se passait et ce qui se passe toujours au Maroc et ce qui se passait aussi en Libye. Sauf que j'ai voulu faire mon parallèle sans forcément avoir fait de recherche précise et par conséquent, je ne savais plus exactement ce que je disais, mais j'ai quand même voulu faire ce parallèle pour montrer qu'il y a des situations sur lesquelles les médias ne reviennent pas, sauf que moi-même étant une sorte de petit média, j'aurais dû faire mes recherches précises en avance. Donc il y a 2-3 personnes qui me sont tombées dessus, certaines plus gentilles que d'autres. Je remercie celles et ceux qui m'ont dit que je ne pouvais pas faire ça, que je ne pouvais pas genre juste essayer de faire des parallèles sans connaître sur le bout des doigts ce que je raconte, surtout dans ce genre de situation. On ne parle pas d'un Bastos-Mélanie. Par conséquent, je comprends et je m'en excuse vraiment. Je présente mes excuses aux personnes que ça a pu blesser parce que je me doute effectivement que ça a pu blesser des gens. Je sais aussi qu'il y en a qui m'en veulent de ne pas avoir pris la parole avant, sauf que j'utilise justement ces mises au point du dimanche pour revenir sur les petites choses de la semaine qu'il faut corriger ou il faut discuter, etc. Donc merci encore une fois aux personnes qui m'ont remis à ma place parce que c'est pas parce que je suis créateur de contenu que j'ai tout juste et que je suis 100% parfait. Donc ça me fait plaisir de voir qu'il y a quand même des gens dans ma communauté qui sont capables de prendre les devants en fait et de dire non Rudy, ça va pas. Donc merci à vous, encore une fois je suis vraiment désolé et croyez-moi je m'en suis beaucoup voulu. Deuxième et dernière chose de cette mise au point, Twitch. Ça fait maintenant une semaine que je suis de retour sur Twitch avec des lives qui sont absolument incroyables. Je remercierai jamais assez la graphiste qui m'a aidé à faire cette nouvelle DA autour des fraises et tout ça. Je vous remets le lien de mon Twitch dans la barre d'infos parce que croyez-moi, on s'éclate comme des malades. Qu'on joue, qu'on travaille ou peu importe, il y en a pour tout le monde à toute heure. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est presque 1000 en plus sur Twitch, donc merci beaucoup. J'en profite d'ailleurs pour dire que grâce à Twitch, je me sens vraiment bien en ce moment. C'est-à-dire que je me sentais déjà mieux par rapport à moi-même, à mon histoire, etc. Mais c'est vrai que retourner sur Twitch et reconnecter avec la communauté de manière aussi directe, ça m'a énormément manqué et je suis trop content de voir qu'il y ait des gens de la team Twitch qui viennent commenter sous les vidéos en disant je suis de la team Twitch. Comme ça me permet de vous reconnaître. Donc juste rejoignez la famille Twitch, c'est gratuit, je vous demande pas de sub, je vous demande juste de venir discuter avec moi, etc. parce qu'on s'éclate vraiment. Et surtout, parfois, il y a des petites exclus par rapport aux vidéos qui sont dites sur Twitch et que vous verrez dans les vidéos quelques jours plus tard. Mais voilà, c'était donc ça pour cette petite mise au point concernant cette nouvelle émission. On va passer aux stories de la semaine. Vous allez être déçus, nous n'avons pas de Aquababe Actu cette semaine. En effet, il n'a pas posté beaucoup de choses et les choses qu'il a postées, je vais en parler directement à l'intérieur de l'émission. Donc pas d'Aquababe Actu, mais ça n'empêche que les stories de la semaine sont présentes. C'est parti, jingle.
Oh my god, les paparazzis sont vraiment partout, je ne sais plus comment faire, ça me stresse et quand je stresse, je transpire. Heureusement, ça fait quelques jours que j'ai une solution à ma transpiration excessive due au stress mais aussi aux éclairages de stars. Je vous présente ici la marque Wild qui est une marque qui va sponsoriser cette émission et je voulais vraiment vous en parler parce que honnêtement, elle a changé ma vie. Enfin ma vie, je vais pas abuser, ça fait que 2 semaines que je l'utilise mais je ne vois que des bonnes choses. Pour celles et ceux qui connaissent pas la marque Wild, qu'est-ce que c'est? J'enlève mes lunettes de star et je vous explique. Bah oui, il fallait bien rentrer dans le personnage pour que vous écoutiez cette pub. La marque Wild, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de produits qui sont naturels et réutilisables. Ici, comme vous le voyez à l'écran, on est donc sur un étui qui est réutilisable et rechargeable avec des petites recharges de déodorant. Vous le remarquez également, mon prénom est écrit juste ici parce que c'est personnalisable. Ils ont plus d'un coloris sur leur site et honnêtement, j'adore celui-ci qui me correspond parfaitement. Les recharges arrivent dans ce format qui est un format fait à base de bambou, donc c'est un format qui est recyclable et recyclé, mais ce n'est pas tout parce que le déodorant est lui-même rempli d'ingrédients naturels, donc c'est pas du tout corrosif pour votre peau. Wild ne contient pas, et je cite, de sel d'aluminium ni de parabènes. Ce sont des choses qui personnellement, en fait, me font transpirer encore plus dans les autres déodorants. Et il est vrai que depuis que j'ai utilisé celui-ci, je vais pas vous mentir, mais j'ai pas eu ce problème. Ça fait déjà 1 semaine et demie que je l'utilise de manière quotidienne et je sais que le corps parfois s'habitue et ensuite ça repart comme en l'an 40. Mais pour le coup, pour le moment, je n'ai pas ça et je vous avoue que j'adore vraiment le format parce que c'est un format déjà qui se recharge, donc niveau écologie, vous me connaissez, mais surtout je trouve ça super fun de devoir tourner pour avoir le produit et quand c'est toi qui le fais, c'est aussi bien. Au niveau de l'odeur, la senteur est ambre et bois de oud et honnêtement, pour l'automne, j'adore. Au niveau des avis, vous en avez certainement déjà vu sur Instagram, mais les campagnes YouTube sont nouvelles, donc je suis tellement heureux et reconnaissant qu'on me fasse confiance pour lancer Wild sur YouTube. Je voulais quand même vous dire qu'ils ont pas mal d'avis positifs, notamment plus de 15 000 avis, 5 étoiles sur Trustpilot. Et moi, honnêtement, quand je voyais les premiers influenceurs en parler, j'avais trop envie de tester, mais j'osais pas. Donc, ils m'ont contacté et je suis trop content. Mais ce n'est pas tout parce qu'ils sont aussi arrivés avec un nouveau produit que j'ai laissé dans ma salle de bain. Il s'agit d'un gel douche rechargeable. En effet, comme vous le voyez à l'écran, on est dans le même style de packaging qui se recharge et la recharge est aussi 100% faite de matière naturelle, compostable avec aucun plastique. Au niveau du gel douche, j'ai l'odeur coton et je vais pas vous mentir, je vais pas vous montrer non plus, mais ça mousse extrêmement bien. Personnellement, c'est mon petit péché mignon et cette odeur de bébé, j'adore. Pour faire simple et vous le dire avec mes mots, Wild est une nouvelle marque qui promet vraiment d'avancer en termes écologie, mais pas seulement, aussi pour le bien-être de votre peau. Et évidemment, je ne vous parlerai pas de tout ça sans un petit code promo. Avec le code RUDY20, vous avez moins 20% de réduction sur le site Wild. Il est important que vous passiez sur le lien dans la barre d'infos. Ce n'est pas un lien affilié, je ne reçois aucune rémunération de par vos clics sur les liens. Par contre, si vous décidez de commander avec mon code promo, je vous avoue que ça me ferait extrêmement plaisir étant donné que Wild verra que j'ai bien fait mon travail. Si vous me demandez en premier lieu lequel vous devriez choisir, même si les gels douche sont nouveaux, de mon expérience, prenez les déos parce que j'en ai testé des milliards et ceux-ci sont incroyables. Encore une fois, merci à Wild d'avoir sponsorisé cette émission et merci à eux de me permettre de faire parler de ces magnifiques produits. Oh mon Dieu, les paparazzis sont de retour. Bye guys, bonne émission. La première story de la semaine revient sur un YouTuber et oui, je vous parle de Amixem. Je pense que vous avez vu ça passer si vous suivez l'actualité YouTube, mais Amixem a posté une story qu'il a ensuite repostée en réel. Oh mon Dieu, les paparazzis sont de retour. Bye guys, celles et ceux qui bonne émission. C'est un petit peu un local qui regroupe énormément de YouTubers. C'est un local qui est là depuis des années et qui a un petit peu propulsé Amixem et ses collègues en avant. Mais il arrête, il a trouvé un nouveau local. Je vous laisse regarder. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette story qui paraît absolument futile et banale et pourtant c'est une story historique ou un réel, je sais pas, je vais le foutre un peu partout, comme ça vous êtes au courant. Parce que je dois vous annoncer que je quitte la Redbox. Voilà, c'est pas une blague, ça paraît être une blague, mais c'est pas une blague, j'en ai marre de la Redbox, c'est bon j'en ai marre, non j'en ai pas marre. On a trouvé un nouveau bâtiment qui répond à tous nos besoins de production, de tournage et tout. Et qui réunit à la fois des bureaux et un hangar, parce qu'actuellement on est un peu à droite à gauche, on se sépare entre plein de lieux différents. Et du coup on a trouvé un endroit où il y a tout. Donc la Redbox c'est vraiment fini. C'est fini quoi. Et ce studio aussi, du coup, malheureusement, je l'aimais beaucoup, donc je vais me refaire un studio. Mais voilà, c'était pour vous annoncer ça. Ça va pas se faire tout de suite, ce sera dans quelques mois, mais vous êtes au courant.
La deuxième chose, je place un trigger warning. Cette story a été prise sur le compte de Lily la Pestouille, blogueuse de télé-réalité, mais pas que. J'ai trouvé ça super intéressant d'en parler, surtout qu'en ce moment on parle vraiment beaucoup de TikTok et en même temps de l'exposition des enfants, notamment avec ce fameux documentaire qui est sorti sur la chaîne France 5 dont je vous ai fait un petit résumé ce lundi en liant tout ça avec Poupette Kenza. Mais quelques jours plus tard, j'ai vu Lily la Pestouille poster sur son compte Instagram des TikTok qui représentent un nouveau challenge. Quel est-il, me diriez-vous? Eh bien tout simplement, il s'agit de parents qui prennent des œufs et les cassent sur la tête de leur enfant pour faire des vues. Je ne sais pas pour quelle raison lunaire est-ce qu'on peut faire ce genre de choses, mais vous allez l'entendre dans la vidéo si la musique passe, je l'espère fortement. Sinon, je vous le dis de vive voix, les enfants sont en train de pleurer à chaque coup d'œuf qu'ils se prennent. Je trouve ça absolument scandaleux et je me dis jusqu'où vont aller ces parents pour faire du buzz, faire de l'argent sur le dos de leurs enfants. Ça va beaucoup trop loin. Je vous laisse regarder. Bebe, estás limpia. De nuevo. Et ce n'est pas tout parce que j'ai aussi vu 2-3 autres challenges apparaître, notamment s'étrangler ou je sais plus trop quoi. Et ça concerne toujours les enfants. Et ce sont des choses qui sont absolument ignobles. Dans le documentaire aussi de France 5, ils ont donné un exemple où tu jettes du fromage sur la tête de ton enfant pour l'humilier. Enfin, c'est absolument scandaleux. Et je suis content que ce genre de choses soit mise en avant maintenant. Et j'espère sincèrement que l'État va se bouger pour empêcher la continuité en fait de ce genre de diffusion de contenu parce que c'est pas possible. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Je sais aussi qu'il y a énormément de parents qui me regardent, donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires par rapport à ça. Est-ce que vous seriez capable de faire en sorte de mettre en avant votre enfant comme ça, en l'humiliant, en le frappant avec un œuf? Enfin, je comprends pas en fait. Le but est tout simplement de faire du buzz et c'est quelque chose qui me dépasse, littéralement. Troisième story de la semaine, on part un petit peu sur de la télé-réalité. Je voulais vous parler de Manon Tanti. En effet, je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement, malheureusement, il y a un chien à Paris, un border collie, qui a failli se faire voler. Je n'ai plus la story de Manon parce que j'ai seulement enregistré un screen et non pas la story vidéo et je suis dégoûté parce que ça aurait vraiment permis d'expliquer cette histoire. Mais pour vous la faire simple, en gros, il y avait un chien, un border collie, qui attendait son maître à l'extérieur d'un magasin parce que les chiens ne sont pas autorisés dans les magasins. Un passant a essayé de le voler, le chien s'est enfui et après on n'a pas eu de nouvelles. Et Manon Tanti a partagé ça sur ses réseaux sociaux en story en faisant une sorte d'appel à l'aide en fait pour essayer d'avoir des nouvelles de ce chien, pour le mettre, etc. Et j'ai trouvé ça extrêmement formidable parce qu'à chaque fois qu'on parle de Manon Tanti, c'est pour pointer des choses négatives, pour pointer vraiment des choses qui font réagir mais négativement, des choses qui sont un petit peu drama. Et pour le coup, j'ai trouvé ça mais tellement humain, donc j'avais envie de le mettre en avant. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé la story vidéo, j'en suis désolé. Et enfin, dernière story de la semaine, on est sur une beauté naturelle. Celle-ci est un petit peu longue, mais vous allez voir, il y a du texte. En fait, on raconte une histoire par rapport à un insecte. J'ai trouvé ça extrêmement beau. L'un ou l'une d'entre vous me l'a envoyé. Je crois que même vous étiez 2 ou 3. Vous êtes nombreux en ce moment à m'envoyer beaucoup de beauté naturelle et ça me fait extrêmement plaisir, donc merci beaucoup. Je vous laisse regarder celle-ci et nous passerons au top actu.
Alerte, alerte, avant de commencer le top actu, j'ai ouï dire qu'une petite polémique entourant le monteur de Squeezie est en train de prendre jour en fait sur Twitter, étant donné que le youtubeur Squeezie a sorti une vidéo qui a été montée par un monteur et que lorsqu'on lui demande de poster un manuel de golf en illustration, celui-ci a posté le livre du Coran. Ça n'est pas du tout passé sur Twitter, surtout que d'après les recherches qui ont été un petit peu faites, ce monteur serait un petit peu partisan de l'extrême droite. Attention, c'est à prendre avec des pincettes, c'est ce que j'ai lu sur Twitter pendant que je me maquillais. Et c'est quelque chose qui est en train d'être mis en avant, donc j'ai envie d'ouvrir une sorte de mini débat avant vraiment de commencer le top actu. Dans les commentaires, est-ce que vous comprenez que le monteur ait pu ne pas faire exprès de mettre le Coran pour illustrer un livre de golf, ou est-ce que vous pensez que ça a été fait exprès? L'espace commentaire est ouvert et on réagira ensemble au fil de la semaine. Mais pour commencer le top actu, on commence tout de suite avec de la télé-réalité. Sara Lopez a pris la parole sur les réseaux sociaux par rapport à une petite question qui lui tenait à cœur. Je vous explique. Ça date du 16 septembre et en fait, elle met en avant un sujet qui concerne les jeunes mamans. Elle demande à ses abonnés par rapport à une histoire. Une histoire, celle de Rachel Bailey, une Britannique qui pratique régulièrement l'allaitement avec son mari. En fait, elle parle d'un truc qui est sorti sur le média Guilty News qui a relayé cette histoire où on voit Rachel qui affirme que cette expérience renforce le lien du couple et lui permet de passer du temps de qualité avec son mari. Mais vous avez très bien compris, du coup, elle allaite son mari. Dans la story Instagram, Sara Lopez dit que c'est un petit peu étrange. Elle dit, perso, je trouve ça hyper bizarre, c'est malsain, c'est chaud. Et en fait, dans les réactions, on a plusieurs teams finalement. On a celles et ceux qui trouvent ça extrêmement bizarre, mais on a aussi celles et ceux qui disent que oui, non, parfois c'est vraiment un lien qui est ultra intime entre la femme et l'homme et que parfois l'homme aime bien aller prendre directement le lait chez la mère. Donc moi personnellement, je trouve ça extrêmement étrange. Après, encore une fois, je n'ai pas la possibilité de donner mon lait et je ne suis surtout pas parent ni même marié. Et en plus, je suis dans un couple homosexuel, donc je pense pas que je puisse vraiment comprendre ou essayer de comprendre. Mais si jamais il y a des gens qui ont des témoignages ou peu importe, dites-les moi dans les commentaires parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a créé débat chez la communauté de Sara Lopez et j'avais envie d'en discuter avec vous parce que pour moi, c'est totalement lunaire et invraisemblable qu'un homme puisse prendre le lait de sa femme. Enfin, vous avez compris quoi. Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de X, et je ne parle pas d'OnlyFans, je parle de Twitter qui a été renommé. Le lundi 18 septembre 2023, Elon Musk, qui veut conquérir la planète Mars, a annoncé que Twitter pourrait devenir payant pour tous. Et oui, dring dring dring. C'est une information qui a été relayée par BFM TV et en fait les utilisateurs devraient verser quelques dollars tous les mois afin de faire vivre la plateforme. Il n'a pas encore dit la somme exacte, il dit que ça sera un petit paiement mensuel et en fait on ne sait pas non plus quand il compte mettre en place ceci. Selon Elon Musk, ça permettrait en fait aux robots utilisateurs de ne plus être actifs sur la plateforme. Il dit c'est une longue discussion mais c'est peut-être la seule protection contre une vaste armée de bots. Et en fait, ce paiement permettra de rentrer ta carte bancaire, ce qui va donc valider en fait que tu es vraiment un être humain et non pas un robot. Le problème est que Twitter n'a jamais été payant jusqu'ici. Donc, est-ce qu'on est prêt à payer ne serait-ce que 5 centimes par mois pour utiliser une application qui jusqu'alors était gratuite? Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes capable de payer pour une application, pas forcément X, ou sinon, non, genre juste on change d'appli tout simplement. Il dit « J'espère que vous allez trouver la capacité de mettre fin à l'antisémitisme sur X ou de le faire reculer autant que possible. » Et il dit que oui, ce petit paiement mensuel permettrait de sécuriser la plateforme. De l'autre côté, je suis pas mal de streamers et de streameuses sur Twitch qui réagissent à l'actualité, tech, etc. Et il y en a beaucoup qui pensent que en fait, c'est parce que tous les annonceurs ont lâché la plateforme depuis le rachat d'Elon Musk. Par conséquent, ça permettrait un petit peu de combler parce qu'au moment où je vous parle, la plateforme X serait déficitaire. C'est-à-dire qu'il ne gagnerait pas de bénéfices et que il l'aurait racheté pour l'instant pour rien. C'est pour ça qu'il est en train de tout retransformer. J'ai aussi vu qu'il voulait supprimer le moyen de bloquer des utilisateurs. Donc, je comprends pas l'intérêt. Ça veut dire qu'on pourra plus bloquer personne et c'est quand même primordial sur ce genre de plateforme. Et aussi, il veut supprimer les cercles, donc des petits groupes qui se sont formés sur Twitter. Finalement, la plateforme X n'aura vraiment plus rien à voir avec Twitter et je trouve ça assez dommage. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais mon petit doigt me dit que la plateforme Thread, qui sera un dérivé de Instagram, sera bien plus utilisée que X s'il continue à faire ce genre de choix. Vous me direz si vous êtes capable de payer ou pas.
Alors, je sais que cette actualité va faire réagir parce que quand j'ai vu ce qui se disait sur les réseaux sociaux à propos de ça, j'étais là, oh my god! Je pense que vous n'avez pas pu rater ça, Jérém Star devient professeur. Attendez avant de réagir dans les commentaires, écoutez cette actualité jusqu'au bout. Il a annoncé ça il y a une semaine, il rejoint l'INSEC qui est une grande école de commerce pour enseigner dans la filiale Master 2 si je ne dis pas de bêtises. Comme le rapportent les médias, Jérém Star a vraiment brillé dans une carrière qui est ultra diversifié entre interview baignoire et puis contenu un peu plus engagé et puis après les baby stories. Bref, aujourd'hui, il décide de transformer tout ça en connaissances qu'il va pouvoir transmettre. Il a décidé de mettre à profit tout ce qu'il sait en enseignant tout ça à des élèves en école de commerce. Et en fait, vous allez le voir dans le petit magnéto que je vous ai préparé, mais les élèves au début, ils avaient pas mal d'a priori sur le fait que Jérém allait enseigner des cours. Donc effectivement, qu'est-ce qu'un influenceur vient faire dans une école? Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous enseigner? Et au final, au fil un petit peu des jours qui passent, on se rend compte que tous les élèves changent d'avis et qu'au final, il a pas mal de choses à apprendre. Il va enseigner le marketing digital. Il y a beaucoup d'élèves qui sont très ravis de ça. Il y en a d'autres qui n'y croient toujours pas. Je vais réagir avant de vous laisser regarder. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste un intervenant, mais non, il a bel et bien un cours d'après les informations qui sont sorties. Et qui plus est, je trouve, vous n'allez pas être d'accord avec moi pour la plupart, je pense, mais qu'il est extrêmement légitime d'y être. Je sais qu'il n'a pas fait de concours, je sais qu'il n'a pas de gros diplômes ou peu importe par rapport à l'école, etc. Mais je suis désolé, si on dresse un tableau et qu'on regarde les enseignants qui ont ces diplômes et tout ce genre de choses, mais qui malheureusement n'ont pas forcément grand chose à apporter ou qui n'ont même pas envie d'être là, Jérém, lui, a la passion de vouloir transmettre des choses qu'il a vécues lui-même. Et par conséquent, je pense qu'il est assez légitime pour pouvoir tout simplement enseigner le marketing digital. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi et c'est totalement votre droit. J'ai envie de discuter avec vous dans les commentaires de ce sujet, donc ne soyez pas virulents envers moi, juste ouvrons une discussion. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je trouve qu'il est assez légitime. En plus, c'est un réel aboutissement pour lui parce qu'il rêvait d'enseigner un jour et par conséquent, la directrice de l'école trouve que c'est un choix qui est ultra rationnel. Je vous laisse regarder. C'est une nouvelle vie professionnelle qui commence pour moi. Nous sommes très heureux à l'INSEC MSI d'accueillir Jérém Star en tant que professeur sur un cours de marketing digital. Quand j'ai su qu'il venait donner des cours, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va faire dans une école de commerce avec un influenceur? Au début, j'avais beaucoup d'a priori. Les agences de marketing digital propres aux candidats télé-réalité sont responsables aujourd'hui d'une dévalorisation du milieu et ça sera tout l'enjeu aussi de ce cours. Comment peut-on, dans une stratégie commerciale et digitale, promouvoir quelque chose sans être mis dans la même case que tous ces gens qui ont fait de la merde? Et oui, ça peut paraître fou, Jérém Star professeur. Ça a surpris plus d'un, c'est ce qui donne un petit peu de piment à notre école, mais en réalité, c'est un choix totalement rationnel. Premier objectif, ça va être donc de vous donner une vision un peu empirique de l'évolution du marketing digital. C'est vraiment ce qu'on attend des écoles de commerce, d'innover dans l'éducation. D'après vous, combien coûte, par exemple, une story de Nabila? 200 000. Ah non, mais là, on est complètement à l'ouest. Pour réagir, je vous dirais que les critiques sur internet, je les trouve absolument horribles. Il y a des gens qui disent que montrer ses fesses, ça permettra de finir par faire prof, d'autres qui disent qu'il n'a aucune raison d'être là, d'autres qui disent qu'il veut juste revivre un harcèlement. Enfin, il y a des choses qui ne se disent pas en fait tout simplement. Et ce que je trouve du plus dommage, c'est ce que j'ai dit moi aussi sur internet, parce que maintenant je prends part aux choses. J'ai dit que quoi qu'il arrive, s'il avait ouvert une boulangerie, s'il avait ouvert, je sais pas moi, une boutique de fleurs, on lui serait tous tombés dessus aussi. Donc au moins, là, il a quelque chose à enseigner. Non pas que je dénigre les boutiques de fleurs ou peu importe, bien au contraire, croyez-moi, être fleuriste ça aurait pu faire partie de mes rêves si je n'avais pas YouTube. Je place un trigger warning pour cette actualité. Vous allez comprendre pourquoi. Je pense que vous avez vu ça passer. Ça parle d'un drame littéralement. Le mardi 19 septembre, je vais tout simplement faire un parallèle avec TPMP. Mais ce mardi-là, TPMP est revenu sur un sujet qui est sorti quelques jours plus tôt. En fait, à Marseille, il y a eu une soirée d'intégration étudiante qui a très mal tourné étant donné qu'un adolescent a mâché une souris vivante dans sa bouche. C'est des images qui ont été absolument horribles, qui ont été relayées à 30 millions d'amis qui ont porté plainte. C'est vraiment scandaleux, je vais pas vous mentir. Je vais vous laisser regarder un morceau d'une vidéo qui a été prise par Brut. On voit des images floutées, donc si vous êtes un petit peu sensible, soyez un public averti. Je vous laisse regarder. Les faits se seraient produits le 8 septembre selon l'association lors d'une soirée d'intégration d'étudiants en classe préparatoire au lycée Thiers de Marseille. L'une des jeunes filles présentes ce soir-là possédait une souris. Au cours de la fête, le pari de mettre l'animal vivant dans sa bouche aurait été lancé et l'un des garçons présents aurait accepté de relever le défi. Sauf que l'étudiant est allé plus loin que prévu puisqu'il aurait ensuite mâché la souris.
Je retourne sur TPMP, Géraldine Maillet en fait a dénoncé tous ces bizutages qui sont là pendant les soirées d'intégration parce qu'elle en avait vécu elle-même. Je cite ce qu'elle a dit, il ne faut pas sous-estimer la violence et les dégénérer dans les week-ends d'intégration comme ça quand on est en classe de prépa. Ils sont alcooliques, coma éthylique, tous, ils sont drogués. Fait des brimades. Je me souviens que quand on était en prépa, c'était très humiliant. J'avais eu du mal à supporter. J'étais dans un sac poubelle, j'avais les mains attachées derrière et on me demandait de faire des fellations aux statues. On devait enlever la chantilly sur le des statues. Elle explique que lorsque ceci est arrivé pour elle, elle était obligée de le faire et elle est revenue plus d'une fois sur cette histoire et honnêtement, je trouve ça tellement horrible. Si jamais vous rentrez dans une école et qu'on vous force à faire ce genre de choses, je sais que c'est dur parce qu'on est vraiment dans l'élément d'intégration, tu vois, on veut être intégré au groupe, on est nouveau, c'est la rentrée, mais s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi, ne brisez pas votre vie en fait comme ce jeune homme l'a fait parce que du coup, il encourt une amende et peut-être même de la prison et voilà, enfin, je sais pas quoi dire de plus, mais c'est absolument horrible et ce genre de bizutage, ça ne devrait même pas exister. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est quand même quelque chose qui a fait la une, je voulais la mettre en avant, surtout que la cause animale me tient énormément à cœur comme vous le savez. Maëva Guénam, le retour sur Mix The Tea. Il est vrai que ça fait quelques temps qu'on n'a pas parlé d'elle, qu'on n'a pas vu son actualité et pourtant elle est toujours dans des polémiques. Rappelez-vous, il y a quelques temps elle se confiait assez triste par rapport à une chirurgie qui était en train de mal vieillir dans le temps finalement. Elle avait une bouche en fait qui était trop grosse avec une lèvre qui était trop lourde. Elle a dû se faire opérer d'urgence parce qu'une cicatrice s'était ouverte juste en dessous de son nez et en fait elle ne pouvait plus se regarder parce qu'elle se sentait défigurée. Maëva Guénam avait tellement d'acide hyaluronique dans la bouche qu'elle était trop lourde et même son chirurgien lui conseillait de parler un petit peu moins histoire que la cicatrice ne se rouvre pas. Et bien finalement, Maëva Guénam s'est refaite opérer. Elle explique qu'elle a enlevé l'acide hyaluronique qu'il y avait dans ses lèvres, il y en reste toujours un petit peu, mais que sa bouche a donc un petit peu rétréci. Hein. Elle se montre en story, elle dit qu'en ce moment elle reste alitée, qu'elle ne parle pas beaucoup, mais que en fait elle trouve ça bizarre de se voir avec une bouche un petit peu plus petite. Vous allez voir le magnéto, pour moi il n'y a pas énormément de changements, pourtant tous ses proches lui disent qu'elle a l'air mieux comme ça. Je vous laisse regarder, on en discute juste après. Mais bébé, depuis que j'ai désinjecté mes lèvres, ça me fait drôle, on dirait plus moi, mais tout le monde me dit que c'est mieux. Elles sont plus petites, mais genre 2 fois plus petites. Avant elles étaient comme ça. Vous voyez, genre comme ça. Tous les jours, moins 10% sur les produits Carrefour Bio et Carrefour Classique Nutri-Score. Regardez le profil. Cumulez des points pour faire gagner des équipements à votre club. Il est vrai qu'il y a beaucoup de fans de télé-réalité qui ont toujours dit que Maëva Guénam était beaucoup plus belle dès lors qu'elle est arrivée dans les Marseillais et que lorsqu'elle a commencé à un petit peu modifier son visage, etc., eh bien on ne la reconnaissait plus et elle avait perdu cette beauté naturelle. Et il est vrai que lorsque Maëva est arrivée en télé, moi personnellement je la trouvais extrêmement jolie et tout a été modifié par la suite. Une autre question qui se pose, est-ce qu'elle va recommencer une fois la cicatrisation terminée? J'ai envie de vous dire que oui, parce que je pense que malheureusement les injections, la chirurgie, tu peux très facilement tomber accro et je pense pas qu'elle arrête. Vous me direz ce que vous en pensez, mais encore une fois, j'utilise cette actualité pour faire un petit peu de prévention par rapport à la chirurgie et aux injections. Je sais qu'il y a des gens que ça saoule quand j'en fais, mais je continuerai à en faire. C'est un petit peu un de mes combats finalement à travers mes vidéos et j'ai envie de dire aux plus jeunes qui se sentent mal dans leur peau, qui voient toutes ces candidates, ces influenceuses refaites de partout, de faire attention et de ne pas trop baver parce qu'on l'a déjà vu avec plusieurs cas graves. Ça peut aller assez loin, donc je ne dis pas de ne pas en faire, je dis juste de bien se renseigner, de voir plusieurs spécialistes et surtout d'être sûr de son choix. Tiffany de Koh Lanta, qui s'appelle d'ailleurs Tiffany Gounin, j'ai appris ça en faisant cette actualité, est enceinte pour la première fois, ça date de la semaine dernière, son annonce, et sur TikTok, elle a montré son ventre arrondi. Elle est aujourd'hui enceinte de plus de 6 mois et on en a appris le sexe de son bébé. Dans l'espace commentaire, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas qu'elle est enceinte, alors que si elle l'est. Il y en a aussi beaucoup qui disent que c'est peut-être le bébé de Raphaël Pépin, alors que ça fait 1000 ans qu'ils sont plus ensemble. Et d'ailleurs, même lui avait réagi. Il avait dit aux jeunes femmes qui le suivent que si jamais elles souhaitent rencontrer l'homme de leur vie et fonder une famille, elles devraient passer par la case Raphaël avant. Je vous explique, Tiffany et Raphaël ont été ensemble, ils se sont séparés et elle est tombée de nouveau amoureuse et aujourd'hui, elles fondent une famille. Donc Raphaël ironise un petit peu par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, Tiffany vient d'annoncer via un gender reveal bien le sexe du bébé qu'elle attend. Je vais vous laisser regarder, mais je voulais quand même vous dire que les commentaires ont été assez adorables envers ce gender reveal parce que c'est pas un des gender reveal qu'on a pu voir à la télé avec d'autres candidates et des avions et de la fumée et des confettis, des feux d'artifice.
tout ce que vous voulez. Non, elle a juste fait une petite vidéo simple. Bon, il y a un petit peu de mise en scène quand même, mais je trouve que c'est plus spontané et plus original que tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Je vous laisse regarder, j'envoie toutes mes félicitations à Tiffany et vous me direz ce que vous en pensez. Nous le savons, nous l'avons limite étudié ensemble, Sarah Frézou sort d'une période très compliquée. Elle avait partagé des difficultés qu'elle avait eues avec son ex Mehdi, ce qui a poussé à une rupture. Je vous ai déjà expliqué. Suite à ça, il y avait eu aussi pas mal de polémiques et de rumeurs par rapport au fait que Sarah avait peut-être fait une tentative de... Je vous rappelle ce qu'elle disait. Les amis, je vous dis adieu, je vous aime, merci d'avoir été là, mais je me retire. Merci à ma famille et mes amis d'avoir été là. Sarah est fatiguée, épuisée, ne m'en voulez pas. Vous l'aurez donc compris, à travers tous ces genres de messages, tout ce qu'on a surtout compris, c'est que Sarah Frézou ne cache absolument rien à sa communauté, à ses abonnés. Elle est assez franche en fait sur ses états d'âme, sur tout ce qui se passe et c'est encore le cas aujourd'hui. Et dernièrement, c'est sur sa vie amoureuse que Sarah s'est confiée. Je vous raconte, elle partage son expérience et elle dit qu'en fait, elle a eu pas mal de rencontres, notamment avec des hommes qui ont déjà été mariés, etc. Et surtout que apparemment, tout le monde, enfin tous les hommes qu'elle a rencontrés la voudraient. Et à travers une publication, elle dit beaucoup de rencontres, j'ai eu des demandes en mariage, des entre guillemets, je sais que tu peux être la femme de ma vie, mais j'ai trop peur. Et en fait, Sarah Frézou, elle n'arrive plus à discerner les menteurs des non-menteurs, des hommes bien, des hommes pas bien, et elle a peur de se refaire avoir, elle a peur de revivre une histoire chaotique, et par conséquent, elle ne fait plus trop confiance aux hommes. J'ai envie de dire que c'est normal, ces ruptures sont assez fraîches, elles ont été médiatisées, elle s'en est pris beaucoup dans la tronche, donc est-ce que c'est vraiment le moment de rencontrer quelqu'un d'autre? Après, est-ce qu'il y a vraiment un moment? Peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un en allant à une station de gare comme Blair et Chuck dans la saison 4 ou 3 de Gossip Girl. Quoi qu'il en soit, elle dit qu'elle a envie de rencontrer des hommes, mais en même temps qu'elle aimerait bien rencontrer le bon. Donc elle est un petit peu perdue. Moi, je pense qu'il lui faudra quand même pas mal de temps, mais c'est vrai que ses relations ne se sont pas bien finies et par conséquent, elle doit avoir du mal à refaire confiance. Vous me direz ce que vous en pensez. Update sur Amandine Pélissard et Léo parce que c'est une actu qui vous a beaucoup fait réagir. Donc je voulais vous donner la suite. Rappelez-vous, la veille de la rentrée scolaire, Amandine Pélissard était assez en colère parce que son fils Léo n'avait pas d'école. Elle avait partagé le fait que ça l'inquiétait sur les réseaux sociaux et le fait que Léo n'avait toujours pas de lycée finalement. Elle a avoué qu'elle était choquée de l'administration qui ne l'aidait pas. Elle a dit qu'elle voulait changer d'école et le mettre dans une école privée pour que ça aide. Je vais réagir en parlant de vos réactions. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que cette rentrée était catastrophique, qu'il y avait énormément d'élèves qui n'avaient pas de place ou alors que les classes étaient surchargées et que même si on essayait de mettre quelqu'un dans le privé, eh bien ça pouvait ne pas marcher. Donc voilà, c'est un petit peu pour réagir à ce que vous dites. Mais aujourd'hui, c'est pas mieux parce qu'elle n'a toujours pas de réponse et Amandine Pélissard a expliqué que ça l'énervait fortement. Elle a partagé le mail qu'elle a reçu de la part des personnes qui s'occupe des affectations en fait dans les écoles. Elle dit en parlant du mail: je comprends votre colère, mais nous ne sommes pas responsables du manque de place dans les établissements de l'Hérault. Notre département fait face à un afflux massif d'arrivées depuis des années et nous faisons au mieux pour trouver une affectation pour votre enfant. Le 14 septembre, Amandine Pélissard n'a toujours pas eu de réponse. Elle dit: il n'y a rien de nouveau, c'est lunaire, on en a ras-le-bol, merci l'éducation nationale. Pour réagir, je vous dirais que malheureusement, je vois beaucoup d'élèves, beaucoup de profs aussi qui se plaignent de cette rentrée. Donc, je ne pense pas que Amandine Pélissard soit un cas isolé. Je pense juste que c'est un cas médiatisé. J'ai aussi vu des gens dans mes commentaires me dire que peut-être elle avait oublié avec sa grossesse, etc. Je ne pense pas qu'elle ait oublié. Je pense simplement que peut-être soit elle s'est prise trop tard avec le déménagement, soit juste il n'y a plus de place. Et vu que Léo est un nouvel élève, malheureusement, il passe dans le clan de ceux qui n'auront pas de place. Mais du coup, moi, ça me fait quand même assez peur par rapport à l'avenir, par rapport à tout ce qui peut se passer avec les écoles, parce que j'ai vraiment l'impression que plus les rentrées passent et plus elles sont compliquées sur plein de points. Nous en avons parlé récemment, Poupette Kenza est au milieu d'une énorme polémique. Je ne vais pas tout vous raconter, j'en ai fait une vidéo de 25 minutes ce lundi, c'est pour ça que mes émissions sont décalées. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la remettrai dans la barre d'infos. Mais c'est vrai qu'une question se pose suite à tout ce qui se passe parce que je vous rappelle, on a eu une vidéo assez problématique, je vous renverrai à la vidéo de lundi. Mais depuis quelques jours, les internautes ont remarqué que Poupette Kenza était absente des réseaux sociaux, donc une rumeur a vu le jour. Attention, c'est une rumeur, c'est à prendre avec des pincettes. Quand j'en ai parlé, il y a des gens qui m'ont dit que c'était pas une info officielle, c'est écrit que c'est pas une info officielle, donc c'est une rumeur.
Je le reprécise, je le redis, c'est une rumeur. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations à son sujet et les blogueurs ont commencé, notamment Lily Lapestouille et Bad Funny TV, et ils ont dit que apparemment elle pourrait être en garde à vue. Selon eux, Poupette serait en train de rendre des comptes aux autorités d'Ubayot. C'est une information qui a à prendre avec des pincettes parce qu'elle ne s'est pas exprimée sur le sujet. Les internautes, eux, continuent de se désabonner de Poupette. Il y a beaucoup de gens qui la laissent tomber et je pense que le temps qu'on n'a pas de rendu officiel, de justice ou peu importe, il faut faire assez attention. J'ai envie de faire un parallèle par rapport aux réactions qu'il y a eu sous ma vidéo de lundi que du coup malheureusement je n'ai pas pu modérer autant que je voulais parce qu'il y a eu énormément de commentaires, mais j'ai reconnu pas mal de personnes de ma communauté qui disaient que oui c'était une vidéo choquante mais que effectivement la haine c'est non, que le harcèlement qu'elle subit c'est non. Je vais pas renommer des cas de harcèlement qui ont été beaucoup trop loin, mais peu importe ce qu'elle fait c'est mal, peu importe que ce qui soit sorti est mal, qu'elle en soit à l'origine, quelle que soit l'histoire. Personne ne doit harceler personne sur les réseaux sociaux. Personne ne peut envoyer autant de haine que j'en lis sur Poupette Kenza. Qu'on soit d'accord avec moi ou non, je m'en fiche. Mais personne ne mérite de la haine. Peu importe les erreurs que vous avez faites. C'est pas à des internautes de faire des justiciers et d'aller insulter toute une famille tous les jours sur une plateforme. C'est aux autorités ou à la limite aux plateformes de s'en mêler, mais pas aux internautes. Je termine le top actu par Jazz Korea, c'est quelque chose qui est sorti last minute. Mais rappelez-vous, aux dernières nouvelles, Jazz en avait vraiment marre des réseaux sociaux. Et oui, le harcèlement qu'elle subit de manière quotidienne, toute sa vie qui est mise dans des polémiques, etc., lui faisait un petit peu regretter d'avoir eu autant de lumière sur elle. Elle admettait même sérieusement à quitter les réseaux sociaux et la télé-réalité. D'ailleurs, elle reproche au gouvernement d'avoir mis des lois en place pour les placements, mais pas pour les cyberharceleurs. Elle dit « Faut-il attendre que l'un de nous ou que l'un de nos enfants se supprime ?» Et pour réagir, je pense ici qu'on est sur un cri à l'aide et encore une fois, je l'en ai parlé je crois la semaine dernière ou la semaine d'avant, mais je pense que Jazz a raison, c'est-à-dire qu'on a eu pas mal de choses qui sont bougées au niveau des lois, etc., au niveau fiscal, mais pour tout ce qui est la haine sur les réseaux sociaux, les contenus diffamants, les injures, les trucs visés, les machins, les bidules, les incitations à la haine, il se passe rien. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que du coup les plateformes vont devoir mettre en place des choses, mais si ça dépend des plateformes, il se passera rien non plus, hein, je suis désolé de vous le dire. Et honnêtement, moi c'est quelque chose qui m'énerve parce que je veux bien qu'on puisse partager tout ce qu'on veut, etc. Et encore, tu vois, mais laisser des choses, par exemple, ce que je lis sur Poupette ou j'en sais rien, tout ce genre de choses qui sont sur les plateformes, mais c'est pas possible. Il faudrait des modérateurs, tu vois. Et Jazz a raison. Donc après, je dis pas que Jazz est une candidate parfaite, mais encore une fois, les internautes n'ont pas à insulter les gens H24. Je suis désolé qu'on aime ou qu'on n'aime pas quelqu'un, c'est pas comme ça que ça marche. Tu peux dire que le contenu n'est pas à ton goût, tu peux dire que tu n'es pas d'accord, tu peux dire que ça te dérange, tu peux même dire que oulala, attention, je trouve que cette vidéo est un petit peu problématique, mais tu peux pas aller dire espèce de, va te enfin non, ce n'est pas possible. Et du coup, c'est pour ça que je rejoins un petit peu Jazz. Après, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, mais qu'est-ce qu'elle va faire si elle fait plus de télé? Qu'est-ce qu'elle va faire si elle fait plus les réseaux? Croyez-moi, je pense qu'elle a plutôt pas mal placé son argent et que si elle veut arrêter, elle peut arrêter. Mais je pense que c'est devenu tellement quotidien et habituel de tout partager qu'ils n'arrêteront pas, ces candidats, je pense. Quoi qu'il en soit, le harcèlement qu'elle subit, vous allez le comprendre, il continue peu importe la publication. Et c'est là que ça me dérange. En fait, son accouchement, son dernier accouchement arrive à grands pas et elle a partagé sur Instagram une vidéo de son échographie. Donc on voit son ventre et tout ça. C'est une vidéo qui est assez belle à regarder finalement et c'est un moment intime qu'elle décide de partager pour donner des nouvelles et tout. Donc on peut ne pas être d'accord avec le fait de partager ça, surtout après le documentaire. Moi, effectivement, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit mais s'il vous plaît, arrêtez. Mais jamais de ma vie, j'irai insulter quelqu'un dans l'espace commentaire. Pourtant, quand on lit les commentaires, hein, je cite, ils ont été pris, les citations ont été prises sur le média officiel.fr. Il y en a combien là-dedans? Elle est immense, elle en pond toutes les semaines. Et encore, j'en laisse d'autres parce qu'il y a des insultes et j'en ai marre de biper toutes mes émissions. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est dit? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut ne pas être d'accord tout en étant respectueux? Visiblement, c'est pas possible. Imaginez quelqu'un à l'hôpital, dans une chambre d'hôpital. Est-ce que vous allez rentrer dans cette chambre d'hôpital, que vous aimiez ou non la personne, en disant directement à la personne en face de ses yeux « Oh, il y en a combien là-dedans? T'es immense, hein, t'en ponds tous les 2 jours. » Je suis désolé, mais c'est pas possible. Effectivement, je parle du négatif, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui lui envoient beaucoup d'amour et qui la soutiennent. Mais moi, c'est tout ce côté harcèlement et acharnement. Je n'en peux plus et j'ai décidé de dénoncer tout ce qui se passe. Et par conséquent, là, ça se passe, je le dénonce. Mais encore une fois, ça veut pas dire que Jazz est une candidate parfaite et qu'elle n'a rien fait, effectivement. Mais c'est pas aux internautes de faire les justiciers, je suis désolé.
Vous me direz ce que vous en pensez, c'était la dernière actualité du Top Actu. On va passer au cœur de l'actu. Il est assez riche, assez dense, on a beaucoup de télé et beaucoup de pas télé, donc j'espère que ça va pouvoir vous intéresser. Je vous laisse avec le jingle et on se retrouve tout de suite. Cœur de l'actu, c'est parti. Par contre, encore une fois, je crève de chaud. Le mec, il met des pulls en maille et en laine alors qu'il a 5 éclairages autour de lui. Et non, j'ai pas pris d'eau. Débile. C'est moi le débile, hein. J'insulte pas ma communauté, évidemment. Le cœur de l'actu commence avec quelque chose qui, je sais, a fait réagir toute la semaine. J'en ai brièvement parlé dans Quick Tea et aussi ce mercredi, mais j'ai creusé un petit peu plus. Depuis que Ilona a avoué tout ce que Julien Bert lui aurait fait, il est vrai que celui-ci est pas mal dans des polémiques. Rappelez-vous, même son histoire avec Mélanie Dedigama, c'était terminé. Comme le rapportent les médias ici officiel.fr, l'histoire de Julien Bert est la preuve que rien n'est acquis dans la vie. En effet, il était vraiment à son apogée, il venait de remporter les 50, tout allait bien pour lui et bam, descente aux enfers. Dans le milieu de la télé-réalité, il a surtout été connu pour son histoire avec Ilona, que ça soit devant les caméras ou en off. C'est vrai qu'ils n'ont pas cessé d'avoir des embrouilles. Ils se sont mis ensemble, défaits, remis ensemble, redéfaits, des hauts, des bas et des crises. Et on a tout suivi. Finalement, ils se séparent fin 2021 et en février 2023, vous le savez, Ilona fait ses grandes révélations sur sa chaîne YouTube. Elle parle d'épisodes de sa relation avec Julien Bert qui ont été absolument chaotiques selon ses dires. Elle affirme qu'il y aurait eu des violences conjugales et psychologiques et qu'il lui devrait énormément d'argent. Selon ce qu'elle dit, il a été placé en garde à vue pendant 48 heures pour ce chef d'accusation. Mais en attendant le procès, qui devrait donc arriver au mois de décembre, eh bien, les choses ne s'arrêtent pas. Ilona est très présente sur YouTube et elle répond souvent à des questions qui concerne Julien Bert, l'avancée de la situation, etc. Ce qui est totalement normal finalement. Elle a partagé toute l'histoire, les abonnés lui posent des questions, elle y répond. C'est un moyen de communication comme un autre. Elle ne tacle pas Julien directement, elle ne dit même d'ailleurs jamais son prénom directement. Pourtant, Julien Bert, lui, a décidé de réagir. En effet, il a reçu ses tacles et il a posté une vidéo avec une musique qui est très connue pour le moment sur TikTok, où en gros, le chanteur demande dans la musique à ce qu'on le laisse tranquille. Donc Julien utilise ça, mais ce n'est pas tout, parce qu'il utilise aussi pas mal de choses, c'est-à-dire des commentaires sous ce post en disant que bientôt on saura tout, qu'on va tomber de haut quand on aura appris la vérité et que surtout, Ilona, visiblement, ça serait elle qui la harcèle pour le moment. Julien confirme qu'il a bel et bien rendez-vous avec le tribunal en décembre et qu'il va revenir avec d'autres nouvelles très prochainement. Il est persuadé que tout le monde changera d'avis lorsque tout le monde entendra la véritable version selon lui. Et pour réagir, je vous dirais que je sais pas trop. Moi, je pense qu'il essaye en amont de blanchir son nom parce que justement les choses vont arriver. Les internautes ont mêlé Mélanie Dedigama à tout ça. Et oui, pourquoi? Parce que Mélanie a aussi fait un TikTok avec cette musique qui dit donc laisse-moi, laisse-moi. Et les gens ont pensé que Mélanie taclait Julien. Donc ils l'ont mis dans une sauce et elle a réagi en story. Je vous laisse écouter. Je vous fais cette story parce que je reçois pas mal de messages de personnes qui me disent oui, pourquoi tu fais des TikTok visés, oui, pourquoi tu te mêles de ça, nanana, je comprends pas. Je sais pas, vous avez pas encore compris comment j'étais. Je fais pas des trucs visés. Si je fais un truc visé, vous inquiétez pas, ce sera vraiment visé. Mais là, il y a rien de visé. Tout le monde fait des TikTok en fait. Je comprends pas pourquoi moi je fais un TikTok. Alors ok, j'ai pas eu de chance. C'est tombé sur une chanson que cette personne avait mise. Mais je vais vous dire un truc. Si vous me connaissez, du moins un minimum depuis toutes ces années, vous savez que c'est pas moi qui vais aller me mêler des histoires qui ne me concernent pas, encore moins des histoires toxiques, et même les histoires qui me concernent où je suis directement visée, je prends franchement pratiquement jamais la parole, voire jamais. Je m'exprime même pas, je préfère me laisser humilier, même si la personne elle dit tout faux, je préfère me taire. Donc je comprends pas comment vous pouvez penser ça. Mais ce n'est pas tout, parce que notre cher Bastos International a aussi surenchéri. Et oui, il a posté aussi un TikTok avec la même musique et cette fois-ci, il tacle directement Mélanie. Mais c'est un pic qui est plus gentil parce qu'après, il refait une story en disant non mais c'est pas visé, ce qui un petit peu tacle finalement et pique la story de Mélanie. Je vous laisse écouter. Par contre, c'est pas visé ce TikTok. Allez pas imaginer des trucs. Vous me connaissez, quand c'est visé, je suis pas du genre à rentrer dans les dramas. Clairement, si j'ai quelque chose à dire, je le dis, mais c'est très très rare que je m'exprime moi. Genre je parle pas des autres, je suis là comme ça, je fais mon petit truc dans mon coin, j'emmerde personne, je me mêle de personne, tout le monde fait ce qu'il veut. Moi je suis du genre à me parler
que de moi du début à la fin. Alors qu'on n'aille pas, là, dans les commentaires, essayer de commencer des histoires, des dramas. Laisse-moi. S'il te plaît, laisse-moi. Je te dis que c'est mort. Et ça ne s'arrête pas là, parce que Mélanie a répondu aussi à Bastos avec un petit peu d'humour. Du coup, Bastos a répondu. Vous allez voir dans mes gros dossiers qu'on parle de leur réunion, qu'on parle un petit peu de leur relation actuelle au moment où je vous parle. Et je pense que ça laisse un petit peu présager que les deux pourraient bien s'entendre dans l'avenir. Pour réagir en totalité, de mon sens, je pense que Julien Bert a un énorme culot d'oser revenir comme ça, en taclant, en piquant, en faisant du buzz en fait autour de cette histoire, alors que rien n'est sorti de manière officielle et je pense qu'il devrait se faire petit avant les décisions de justice. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est mon avis, ça me regarde, voilà, bye! Allez, je rigole, on passe à la suite. Giovanni vs Mysan, c'est une polémique qui a fait beaucoup de bruit cette semaine et j'attendais cette émission pour vous en parler. Giovanni a récemment été éliminé des 50 saison 2 et Mysan, elle, n'est pas vraiment visible sur les écrans. Mais les deux ne seront pas copains. Tout est parti d'une interview faite chez Gossip Room par Giovanni lui-même. On rappelle qu'il a trompé Cassandra, vous allez comprendre pourquoi je vous rappelle ça. Et en fait, le journaliste lui pose une question. Est-ce qu'il daterait Mysan? Et il dit, Mysan, non, je ne date pas. Mais déjà, qui date Mysan? Elle peut être rigolote, mais c'est tout. Des doigts aux pieds jusqu'aux cheveux, je ne date rien. Et effectivement, c'est quelque chose qui est pas très gentil. C'est vraiment un clash sur le physique. Vous allez voir, Mysan a réagi. Les propos de Giovanni ne sont pas du tout passés et Mysan dit « La moitié de tes potes m'ont déjà DM, il y en a qu'un qui répond à mes stories plus que ma propre daronne alors qu'il est en couple. Comme quoi, le comportement de chien que tu as eu avec Cassandra a été transmis à tes potes, aussi efficacement qu'une MST. C'est extrêmement violent, mais c'est le répondant de Mysan et elle voulait pas laisser passer ça. C'est la raison pour laquelle elle a réagi. En story, je vous laisse écouter, ça dure 2 minutes, mais croyez-moi, les 2 minutes valent le coup. Il y a des gens, ma parole, vous êtes inconscient. Vous êtes irresponsable en fait. Me tendre une perche comme ça à parler de moi un samedi après-midi alors qu'il pleut et que je m'ennuie, c'est un comportement dangereux. Vraiment, alors que de base, je ne parle pas de toi, Giovanni. La dernière fois que j'ai parlé de toi, c'était sur les 50 et j'ai demandé à Alex pourquoi il y avait un stand Sephora en fait dans la salle de bain et il m'a dit qu'en fait c'était tes crèmes hydratantes à l'aloe vera et tout là que tu tendu le visage avec et après je n'ai plus jamais parlé de toi ou alors je t'ai appelé Charlotte Tilbury mais genre vraiment là tu m'as tendu une perche. Ce que j'aime beaucoup faire quand on parle de moi en interview, c'est remettre les choses en perspective, genre prendre un peu de hauteur. Lorsque Giovanni se demande « Mais qui date Mysan ?» se demande-t-il également « Pourquoi moi, Giovanni, je date 100 meufs alors que je suis en couple ?» N'est-ce pas une interrogation prioritaire? Ne devrait-il pas répondre à cette question en premier lieu avant d'en poser d'autres inutiles? Répondons ensemble à ces interrogations étant donné que Monsieur Giovanni n'a pas la démarche intellectuelle de le faire lui-même. Venons lui en aide ainsi. Qui date Mysan? Absolument personne, vu que Mysan, lorsqu'elle a un homme dans sa vie, elle est à guichet fermé, ça lui suffit amplement. Contrairement à toi, Mysan n'a pas l'appétit sexuel dans non poil ou pas. Mysan n'a pas les dents qui rayent le parquet. En revanche, pourquoi toi tu dates 100 meufs alors que tu sors avec une miss? Probablement car tu es un chien, tu te rapproches plus du mammifère qui a la dalle que de l'homo sapiens. Et voilà, on a répondu à toutes nos questions. Ne va pas en interview la prochaine fois, demande-moi, je t'explique. Mais je vous jure, je suis en fou rire. Par contre, genre, j'essaie de comprendre la démarche. À quel moment Giovanni se lève un matin, enfile son t-shirt fétiche, parce qu'il a le même depuis les 10 couples parfaits 4 à peu près en 2002, sa toche sans manche là, de la pub chaussée aux moines, et on va terminer les gens dans une interview en fait, sachant tout ce que moi je sais. Genre la vidéo qu'elle a reçue Cassandra, où tu mets ta pitchounette dans une madame, au sein de l'habitacle d'une voiture, je l'ai reçue depuis. Déjà, est-ce qu'on se filme dans ces moments-là, tout luisant comme ça, déjà que tu brilles de base, est-ce qu'on se filme dans l'effort? Tu fais des vidéos amateurs, en fait, quel est ton métier Giovanni? Tu es dans l'immobilier ou tu es dans les bails sombres? En fait, déjà, tant d'interrogations. Tu vois, moi aussi, je me pose des questions. Mais je le fais pas en interview. Comment peux-tu te comporter ainsi? Non, Giovanni, c'est non. Quand on y réfléchit, c'est pas si grave. Je date pas. C'est le concept de l'interview. Il y a déjà plein de gens de télé qui ont dit je date pas Mysan. Et en soi, Giovanni qui ne me date pas, Dieu bénisse l'Amérique. Vraiment, je suis une bénédiction. Tu me rends un immense service. Donc, merci d'abord. Mais pourquoi faire du zèle, en fait? Dans ta situation actuelle, pourquoi dire mais qui date Mysan? Ton daron me date, c'est bon. Je pense que sans trop d'efforts, ton daron me date. Et tu vas m'appeler belle maman en fait. Donc pourquoi toute ta bouche plus grand que les autres? Ta coupe en brosse là. Je suis en train de mourir de chaud là. J'ai quoi, des chaleurs?
Mais ça ne s'arrête pas là, parce que Giovanni aussi a réagi après tout ça. Je tiens quand même à préciser que les mots de MyStan sont quand même assez forts, mais bon, Giovanni l'a taclé, donc elle répond. Pour moi, on bat pas le feu avec le feu, mais c'est un petit peu croustillant pour mon émission. Mais Giovanni réagit, et en fait, il rappelle que c'est elle qui l'a clashé en premier lieu. Il dit qu'elle avait dit lors de la même interview « Ah, le Giovanastre, je ne peux pas, il a des tétons bizarres, on dirait des boutons pressoirs. C'est vraiment tout ce que je déteste chez un homme. Il est extrêmement narcissique, il le porte sur son visage, il est égocentré et pas futé. » Et donc en fait, selon Giovanni, il a fait que répondre à l'interview de MyStan. Et c'est vrai que quand j'ai vu qu'elle l'avait clashé en premier, eh bien je peux comprendre la réaction de Giovanni, mais encore une fois, on ne bat pas le feu contre le feu, parce que comme vous l'avez vu, eh bien pour MyStan, ça ne rigole pas. Pour réagir, je vous dirais que oui, elle est violente, mais elle fait son buzz. Malheureusement, moi, je ne ferai pas du tout ce genre de choses et je recommande pas de le faire parce qu'on tacle vraiment, ça peut blesser, tu vois. Mais malheureusement, les internautes adorent le sang, donc ça a diverti. Et voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je me baladais sur internet, je suis tombée sur une actu qui parle du démarchage téléphonique. Vous avez été nombreux et nombreuses dans les derniers mois à me demander de parler de ça, mais ça m'était sorti de la tête. Eh bien, now it's the time! C'est dans les années 1960 que le démarchage téléphonique commence aux États-Unis sous le nom de télémarketing. On l'utilise pour vendre des abonnements de magazines, des petits produits, etc. Malheureusement, plus le temps passe et plus ça devient compliqué pour les personnes qui reçoivent ces appels. Et le but reste le même, vendre. On a aussi des centres de démarchage, on a beaucoup de choses qui arrivent, mais c'est vrai qu'on a aussi l'agressivité des personnes au téléphone qui arrivent, le harcèlement aussi, parce que mine de rien, on t'appelle peut-être 10 fois par jour, jusqu'à une fameuse loi qui a été passée. Et cette loi stipule que maintenant, on peut seulement démarcher du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 20h. Et oui, c'est cool. On a aussi vu qu'on peut plus utiliser certains types de numéros comme les 06 et les 07. Et en fait, suivant les numéros, vous pouvez reconnaître et directement bloquer. Donc, j'essaierai de vous trouver une liste à vous mettre dans la barre d'infos. Mais j'ai aussi trouvé un short de quelqu'un qui en parle beaucoup mieux que moi. Je n'ai plus son nom au moment où je vous parle, mais il est écrit dans les sources lorsque vous verrez la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo complète. Je vous ai juste mis un petit morceau. C'est parti, Magnéto. 0762, c'est qui ça encore? Allô? Oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour vous proposer une superbe offre d'abonnement à Internet Fibre. Je suis désolé, je suis pas intéressé. Quelques heures plus tard. Encore ce numéro? Allô? Oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour vous proposer l'offre du moment. Vous m'avez déjà appelé ce matin, monsieur. Je vous ai dit que j'étais pas intéressé. Non, mais vraiment, c'est une offre imbattable. Vous êtes chez quel opérateur? Bon, puisqu'il insiste, on va devoir le masdaquiser. Get ça. Monsieur, ce que vous faites est interdit. Pardon? Premièrement, et depuis le 1er janvier 2023, l'usage des numéros 06 ou 07 est interdit dans le cadre d'un démarchage téléphonique. De plus, vous m'avez déjà appelé ce matin. Et d'après le code de la consommation, lorsque le consommateur refuse le démarchage lors de la conversation, le professionnel doit s'abstenir de le contacter pendant une période minimum de 60 jours. Pour réagir, je vous dirais de faire attention parce qu'effectivement, on peut vous arnaquer, on peut prendre vos informations personnelles, on peut vraiment faire tout et n'importe quoi. Donc ne décrochez pas quand vous ne connaissez pas. Si jamais c'est important, nous vous laisserons un message audio. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'était pas important et que c'était peut-être simplement un démarchage téléphonique. Faites attention à vous. Toujours dans le hors télé, iOS 17 arrive et vous m'avez demandé de faire un petit point tech sur les nouveautés. Donc, je vous explique. On a eu une présentation de l'iOS 17 lors de la conférence WWDC qui a déployé petit à petit ce qui se passera à compter de sa mise à jour. La mise à jour, une fois qu'elle est faite, et attention, il faut de la place dans l'iPhone, moi je ne l'ai pas encore fait, il y aura plein de nouvelles fonctionnalités. Je vous explique. Le mode veille, Apple propose de remplacer le réveil. On peut mettre des widgets et des choses dans le genre. Les échanges de numéros avec la technologie AirDrop qui est améliorée et qui va permettre en fait d'échanger des fichiers beaucoup plus rapidement. On peut aussi lire des messages audio, c'est-à-dire qu'une intelligence artificielle va prendre un message audio et va vous l'écrire quand vous ne voulez pas écouter les messages audio. Personnellement, ça m'arrange parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des audios. Malheureusement, je ne peux jamais les écouter en temps et en heure. Donc, ça permettra de pouvoir retranscrire. On a aussi des paroles en direct si on perd notre voix. Cette fonctionnalité permettra d'écrire ce qu'on veut et de pouvoir le faire lire avec une voix de synthèse. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. On a aussi l'iPhone qui fait attention à la vue, c'est-à-dire que si on l'a trop proche ou si la lumière est trop forte, etc., ils vont te conseiller de reculer ton téléphone et tout ce genre de choses qui permettra en fait de ne pas aggraver tes problèmes de vue. Et enfin, l'iPhone se transforme en caméra Apple TV, histoire qu'on puisse passer des appels directement avec l'Apple TV. Donc, vous allez voir, il y a pas mal de nouveautés. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Apple et beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais je sais aussi qu'on aime bien quand je parle un petit peu de tech. Donc, c'est la raison pour laquelle je le fais. J'espère que si vous avez un iPhone, vous ferez cette mise à jour et qu'elle vous plaira. Personnellement, je compte attendre un petit peu que les premiers bugs correctifs s'arrangent et tout ça, et surtout de vider mon téléphone parce que je vais pas vous mentir, il est plein à craquer. Oui, énormément. On dirait ma tête après un tournage.
I am a rockstar. Yeah. Honnêtement, c'est vraiment ma perruque préférée. Genre vraiment ma perruque préférée, c'est celle-ci, je l'aime trop. Je sais que vous aussi, je crois. Camila et Noré ont fait parler cette semaine. Les internautes ont été assez durs avec eux, je voulais vous raconter. Je vous fais un petit récapitulatif sur leur parcours qui a été très mal perçu lors de leur retour en télé. Rappelez-vous, le couple faisait un grand retour en septembre 2022 pour la première saison des 50. Ils ont été jugés extrêmement stratèges. Par conséquent, il y a beaucoup de gens qui leur sont tombés dessus. Il y a eu énormément de haine sur les réseaux. Moi, je vous ai dit, c'était pas un couple que j'ai adoré dans les 50. J'ai pas aimé leur façon de jouer, mais jamais de ma vie, j'aurais été insulté alors que je voyais plein de gens tweeter sur eux, plein de gens aimer les tweets, retweeter les tweets, des insultes. Enfin, c'est pas possible, tu vois, de faire ce genre de choses. Mais bref, quoi qu'il en soit, du coup, le retour n'a pas trop été aimé. Et puis après ça, ils ont fait le cross et je crois une autre émission aussi et ça n'a pas vraiment marché non plus. C'est la raison pour laquelle Camila et Noré ont exprimé il y a quelques temps leur souhait d'arrêter la télé-réalité parce que pour eux, ça a totalement changé. Je vous avais expliqué les réactions de Camila, mais voyons celle de Noré. Il disait ça a changé la télé-réalité ou alors peut-être parce que je suis trop entier. On a peut-être un trop gros franc-parler et surtout on n'a pas peur d'aller au front. Et c'est vrai que le harcèlement qu'ils ont subi dès leur retour, c'était assez flagrant, hein. Les gens ne les ont vraiment pas aimés. Suite à ça, ils continuent quand même leur business mais à travers les réseaux sociaux et il y a quelque chose qui est sorti récemment. Camila et Noré se sont fait tacler parce qu'ils ont été jugés de fainéants. Je vous explique, en gros leur terrasse était un petit peu sale et en gros ils ont dit les internautes, oui Camila c'est une feignante, elle ne nettoiera pas, elle va attendre d'appeler quelqu'un, etc., etc. Et quand bien même c'était le cas, qu'est-ce qui pose problème? Sauf que ça n'était pas le cas. Et non, Noré a voulu prendre la parole à propos de ses critiques pour défendre sa femme et en fait il a vraiment juste voulu l'aider. Il explique que la terrasse se trouvait dans un état discutable parce que le couple dispose justement de personne pour les aider. Il ne comprend pas pourquoi les gens les accusent d'être fainéants alors qu'ils ne savent même pas d'où ils viennent. Et c'est vrai que Noré a vraiment eu une vie assez compliquée pour pouvoir subvenir aux besoins de sa femme avant de faire de la télé, etc. Il va le dire lui-même d'ailleurs, vous allez l'écouter. Mais il dit, personne ne nous aide, je travaille pour essayer de m'en sortir, arrêtez avec vos commentaires pourris, respectez-nous, Cam n'a pas demandé à quelqu'un de nettoyer la terrasse. Avant de vous laisser regarder, encore une fois, et même s'ils avaient une femme de ménage, c'est quoi le problème? Je comprends pas c'est quoi le problème avec le fait d'avoir quelqu'un qui t'aide chez toi. Quand c'est Jess, ça pose problème, quand c'est machin, ça pose problème. Et je vous l'avais dit, par contre, quand c'est André Phoenix ou alors une autre youtubeuse ou peu importe, juste quelqu'un qui n'est pas un candidat de télé, ça pose problème à personne. On demande même les contacts. Donc franchement, je sais pas, je comprends pas ce problème avec l'image des candidats qui ont des gens pour les aider. On rappelle Jazz qui a expliqué la semaine dernière que sa nounou était ultra bien payée. J'ai comparé un petit peu avec les salaires qu'on peut retrouver ailleurs et effectivement avec les avantages qu'elle a, elle la met super bien sa nounou. Donc en fait, il crée juste des emplois et parfois ils sont même plus flexibles et mieux payés que des emplois qu'on peut retrouver pareil nounou en France ou j'en sais rien. Et en plus, si eux ils sont à Dubaï en plus. Donc je sais qu'il y a des choses super sombres à Dubaï, surtout au niveau des travails, etc. Mais il y a aussi des choses qui sont bien. Je parle pas de Dubaï, je parle au niveau des candidats qui emploient. Hein. Et moi, je comprends pas vraiment cette haine des gens contre les candidats qui ont des nounous et des aides ménagères. Mais tant mieux, moi si je pouvais en avoir, il y a quelqu'un qui passerait l'aspi dans ce bureau toutes les semaines. Croyez-moi. Donc voilà, je vous laisse écouter Noré, nous passerons à la suite. Pour toutes les personnes qui sont là, qui n'en perdent pas une, quand elle poste quelque chose, hein, pour la critiquer. Parce que franchement, les personnes bienveillantes, on vous aime, hein, vous mettez du baume au cœur et franchement, c'est de la bombe. Mais celles qui aiment critiquer, comme quand Cam elle a mis la terrasse pourrie, ouais, au moins tu feras le ménage, au moins. Déjà, dites-vous un truc. Hein, nous, chez nous, il n'y a personne qui nous aide. Que ce soit pour les enfants ou le reste, on se démerde tout seul à l'ancienne. Deuxième chose, j'ai travaillé 16 ans dans le bâtiment en tant que plombier. J'ai commencé stagiaire jusqu'à être responsable de chantier. J'ai fait toutes mes classes dans la plomberie, dans le bâtiment, dans la merde. Et je dormais. Admettons, il y avait ça, regardez, hein. Il y avait ça par terre. Je mettais un carton, de la mousse, et je faisais une sieste entre midi et 2. Parce que j'étais crevé. 8h, midi, 1h, 16h, de 16h jusqu'à pas d'heure. Je travaillais pour essayer de m'en sortir. Hein? Et là, vous êtes là, ouais, c'est feignant, c'est ci, c'est ça. Sachez un truc, je souhaite à toutes les personnes qui travaillent dans un travail pénible d'avoir un bon virage. Je souhaite à tous les ouvriers, toutes les personnes qui font un travail pénible, de trouver un travail qui leur plaît, un travail où ils pourront être à l'aise, où ils pourront s'économiser leur santé, parce que c'est très important. Je place un trigger warning pour cette actualité, on est hors télé, je pense que vous avez entendu parler de ça, hein. C'est un fait divers bouleversant qui a beaucoup marqué tout le monde. On parle d'un
Ici, donc je vous replace un trigger warning comme je l'ai dit. On parle de Nicolas, un adolescent de 15 ans qui a été victime de harcèlement. C'est une histoire qui fait énormément écho à l'histoire de l'INSEE. Je précise aussi que je vois passer dans les médias mais tellement de cas de harcèlement scolaire depuis cette rentrée. Il y a tellement de choses, j'ai jamais vu autant de choses. Peut-être qu'on en parle plus, je pense, mais j'ai jamais vu autant de médias parler de ce genre d'histoire bouleversante. Le rectorat de Versailles a ignoré les appels à l'aide de ses parents, mais également de Nicolas lui-même, et par conséquent, ils ont minimisé ce qu'il vivait. La lettre que le rectorat ont envoyée à la famille est absolument choquante. Je vais tout vous raconter, mais je ne vais pas vous lire cette lettre. Vous pourrez la retrouver sur Internet, mais j'ai pas envie de réappuyer les mots qu'ils ont dit, parce que si jamais la famille tombe sur cette séquence, je pense pas que ça soit ce qu'ils veulent entendre. Je pense qu'ils veulent surtout qu'on partage ce qui s'est passé et peut-être faire avancer les choses. La maman de Nicolas, quand elle prend la parole, elle décrit son fils comme quelqu'un qui était aimé de tout le monde, qui n'aimait pas l'agressivité, qu'il avait juste une belle vie finalement et qu'en fait, il détestait l'injustice et il voulait vraiment essayer d'aider ses prochains. Malheureusement, après son début de harcèlement, Nicolas ne faisait plus confiance à personne et il connaissait très bien les cas de harcèlement parce qu'en fait, il était outré que ça n'avance jamais. Il disait d'ailleurs à sa mère, combien de cas faudra-t-il encore pour que les gens prennent conscience que le harcèlement est un mal sourd pour la jeunesse. Et c'est quelqu'un qui avait vraiment un bon cœur et que je pense aurait pu dénoncer et aider par la suite ce genre de cause justement pour essayer de faire avancer les choses. Nicolas se sentait très bien où il vivait. Il vivait sur une île en Guadeloupe. Il se sentait très bien. Au début, tout allait très bien. Et puis un harcèlement a commencé. Et en fait, comme je vous le dis, il y a eu des appels à l'aide qui ont été faits de la famille au rectorat et rien ne s'est passé. Mais en gros, on pouvait lire la lettre du rectorat de Versailles sur l'affaire du harcèlement est à vomir. Les mots de la rectrice sont honteux. Et il y a eu tellement de réactions après ce qui s'est passé avec Nicolas. Christophe Beaugrand a réagi, il y a beaucoup de personnalités qui ont réagi. Et en fait, tout le monde s'indigne du fait qu'il faut combien de cas pour que les choses avancent en fait. Combien faut-il d'élèves qui n'en peuvent plus, qui mettent fin à leur jour pour que les écoles, les rectorats, les administrations bougent leurs fesses et aident ces élèves. Je sais que je suis dur avec ce genre de sujet, mais fuck au bout d'un moment. Ça fait combien d'actu où je vous parle de ce genre de choses que rien n'avance. On a eu le cas de l'INSEE, rien n'avance ici encore, on a juste rien qu'avance. Ok, oui, si les harceleurs se font démasquer, ils changent d'école, mais qui vous dit qu'ils commenceront pas ailleurs? Enfin, je sais pas, il faut mettre des règles plus strictes, il faut encadrer ces jeunes parce que plus on va avancer et plus ça va être dangereux pour eux. Et il y a des gens pour qui le harcèlement ça fait rire, il y a des gens qui comprennent pas que oui ça peut te blesser, ça peut te tuer moralement et parfois aussi physiquement comme ici d'ailleurs et j'ai l'impression que les choses n'avanceront jamais. Donc je suis malheureusement content qu'il y ait des gens qui dénoncent, je suis aussi malheureusement content qu'on mette tout ce genre de choses en avant et je dis malheureusement parce que effectivement c'est un drame, ce sont des faits qui sont bouleversants mais comme le disait Nicolas si bien, il en faudra combien avant que les choses bougent? Cette actu, vous m'avez tous et toutes demandé d'en parler pour faire un petit peu de lumière là-dessus. J'espère pouvoir vous apporter les informations dont vous avez besoin. On le sait, Shanna Kress et Jonathan sont très actifs sur YouTube et ils partagent souvent des choses. Dernièrement, ils ont fait une FAQ. Dans cette FAQ, ils ont répondu à pas mal de questions, notamment sur ces chiens, mais également sur Thibaut Garcia. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Shanna et Thibaut ont eu une relation ensemble et c'est eux qui ont fondé la fameuse marque Bébryance. Aujourd'hui, ils sont séparés. Thibaut a toujours l'entreprise avec Jessica et Shanna et apparemment les choses n'iraient pas très bien. Suite à leur rupture, ils ont continué de développer la marque. Je précise que nous sommes sur la version de Shanna par rapport à ce que je vais vous raconter et il semblerait que Thibaut Garcia ne veuille plus du tout travailler avec elle. Il faut dire que le fait qu'il continue de faire vivre l'entreprise avec sa femme doit vraiment créer une sorte de malaise dans tout ça. En fait, elle raconte que Jessica a rejoint le business au début de leur relation et que aujourd'hui elle est vraiment dans le business. Et Shanna elle a refait sa vie de son côté et elle voulait aussi que John intègre ce business, mais d'après AK TV Show, Thibaut aurait refusé. Jonathan était un inconnu pour lui. Selon le blogueur, l'influenceur ferait tout pour que Shanna abandonne ses parts de l'entreprise. Apparemment, il ne lui verserait même plus les bénéfices de Bébryance. Attention, c'est à prendre avec des pincettes, encore une fois, je précise. Bref, Shanna et Jonathan ont publié une vidéo YouTube où ils reviennent sur ça. Dans cette vidéo, ils répondent à de nombreuses questions, dont Bébryance. Si à l'origine, Shanna disait que cet aspect de sa vie ne regardait personne, en fait, elle en a marre de fermer sa bouche et de tout garder pour elle. Elle dit qu'elle en a marre de garder le silence pour protéger les choses et actuellement, elle réalise que le fait qu'elle se taise, en fait, ça la dessert elle et elle a envie de penser à elle. Elle est fatiguée de se taire, elle est fatiguée de faire bonne figure et elle dit qu'elle va bientôt tout raconter.
Alors attention, au moment où je vous parle, je n'ai pas vu ce qui se passe, je ne sais pas. Peut-être que ça va sortir ce dimanche en même temps que mon émission. Si c'est le cas, je pense vous faire une vidéo complète sur ce qui se passe dès demain. Sinon, ça sera une chronique dans une de mes émissions. Donc activez la cloche, restez connectés. Quoi qu'il en soit, au niveau des commentaires, les internautes ne sont pas tendres avec elle. Il y en a beaucoup qui disent que Shanna est juste jalouse de Jess. Il y en a d'autres qui disent qu'elle veut juste son argent. Mais en même temps, si c'est aussi son entreprise, c'est un peu normal qu'elle récupère son argent. Pourquoi est-ce que Ilona on la défend et Shanna on la tacle? Tu vois, c'est ça que je comprends pas. Quoi qu'il en soit, il me tarde vraiment de découvrir tout ce qui se passe derrière cette affaire parce que j'ai hâte d'enquêter là-dessus et de vous raconter. Je vous laisse avec un petit magnéto donc de la chaîne Un mec, une meuf qui répond à cette question parce que je vous ai pas cité exprès pour le magnéto. Et en fait, je trouve qu'elle a le droit d'en parler et j'espère juste qu'elle va pas se mettre dans le caca et qu'elle va pas faire une explosion numérique. Hein. Je vous laisse regarder. Ça fait des années qu'on me pose des questions à ce sujet. J'ai jamais voulu prendre la parole parce que dans un premier temps, j'avais pas envie. Deuxièmement, parce qu'il y a des choses qui, pour moi, doivent rester personnelles. Même si nous, aujourd'hui, on a décidé de raconter notre vie sur YouTube, il y a des choses que, voilà, dans ton passé ou des choses que tu vis, tu as envie que ça reste perso. Et c'est pour la raison pour laquelle j'ai jamais voulu parler de ce sujet. Mais je vous dis la vérité, je commence à en avoir marre. Ça fait trop longtemps que je protège les choses en pensant bien faire. Sauf que en vrai, c'est moi que ça dessert. Donc voilà, je pense que d'ici peu de temps, très peu de temps, je vais prendre la parole complètement pour vous expliquer ce qui se passe et comme ça vous aurez les réponses à vos questions. Si vous suivez un petit peu la télé-réalité, vous savez que le casting, enfin du moins le tournage des Apprentis Aventuriers 7 va arriver. Je crois même qu'il a commencé. Je crois qu'il commence le 25 si je dis pas de bêtises. Et le casting se précise petit à petit. On rappelle qu'on est sur une aventure où en fait on est sur une plage déserte, on n'a pas beaucoup de confort et le but est de survivre et d'aller le plus loin possible afin de gagner un trophée et le chèque de 10 000 €. Moundir a d'abord été le premier animateur de Moundir et les Apprentis Aventuriers. Aujourd'hui, on a Laurent qui a aussi fait Koh-Lanta parce que Moundir a été éjecté de W9 et donc l'émission s'appelle Les Apprentis Aventuriers. Cette année, on aurait un casting haut en couleur un peu à l'image des 50. C'est Chayara TV, blogueuse, qui a d'abord dévoilé ce casting. On apprend grâce à elle que le tournage commence le lundi 25 septembre, donc demain au moment où vous me regardez. Et pour cette nouvelle saison, on a une majorité de binômes composés d'ex. On a Marjolaine et Greg Basso, si on la croit, révélé en 2003. On a aussi Cassandra et Giovanni. Au départ, elle devait y aller avec Simon, mais apparemment Simon ne veut plus trop être assimilé à elle et veut un petit peu s'éloigner du monde de la télé. Mais ce n'est pas tout. On aurait aussi Gabriel et Luana, Fred et Fabrice, ainsi que Vivian et Beverly. Je vais réagir pour Vivian et Beverly. Je vous dirais que c'est source sûre. Beverly s'est fait des tresses ultra serrées et par conséquent, on avait vu Océane et Marine faire ça. C'est pour que les cheveux ne prennent pas tout le sable, etc. et qu'elles puissent garder une coupe pendant l'émission. Donc ça ne m'étonnerait pas que Beverly y soit et donc oui avec Vivian. On a aussi un binôme qui serait Colette ou Enzo ou alors Scott et Lindsay. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a eu beaucoup de petites rumeurs disant que Mélanie, Dedigama et Bastos y seraient ensemble aussi. Je vais réagir et vous comprendrez encore une fois avec le gros dossier que c'est possible parce que premièrement, Bastos au niveau des stories a totalement changé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ouais, les candidats sont partis mais Bastos lui est en live donc il n'y va pas. Mais il n'y a pas eu de live depuis ça. Et ces stories, du moment où je filme, ne sont que des partages de citations, des choses dans le genre. On n'a pas de story ponctuelle. Alors où est-il? Monsieur qui prend des douches froides, monsieur qui montre ses plantes, monsieur qui montre ceci et cela, il ne montre plus rien. C'est assez étrange. D'autant plus que je rappelle, l'an passé, on avait demandé aux candidats de continuer à poster des stories préenregistrées ou peu importe pour faire croire qu'ils étaient toujours actifs sur les réseaux sociaux. Et j'ai envie de croire que les stories de Mélanie sont peut-être un petit peu préenregistrées. Je ne sais pas. Bastos pour moi de sûr participera à l'émission. J'étais trop deg quand j'ai vu qu'il n'était pas parti et qu'il était en live, mais je me suis dit attends, peut-être qu'il part un peu plus tard, peut-être qu'il y a un truc, tu vois. Et je suis quasiment sûr qu'il sera dans les apprentis. Après, si je me trompe, franchement, vous me taperez. Mais moi, je pense qu'il y est. Et s'il y est, ça va être une saison mémorable. Malheureusement, je ne lui poserai pas la question parce que je connais le personnage et il ne me dira pas parce qu'il sait que je partagerai ça dans mon émission. Mais je pense sincèrement qu'il y sera. Et Bastos, si tu passes par là et que tu y es, t'es un grand cachotier. Avant-dernière actualité du cœur de l'actu, je mets un trigger warning pour les TCA. Aurélie d'Autremont a inquiété ses abonnés récemment. Je voulais partager tout ça avec vous, histoire d'envoyer un petit peu d'amour. N'hésitez pas à le faire à la fin de cette actu. On fait un petit retour sur son parcours. Avril 2022, elle se confie chez Samzira sur une lutte qu'elle a avec des TCA. Parce qu'en fait, plus jeune, elle se percevait comme ayant quelques kilos en trop. Donc en fait, après des accès alimentaires, elle se fait vomir et puis au final, elle perd beaucoup de poids. Et depuis, sa relation avec la nourriture est très
très compliquée. Elle révèle souffrir de 17 crises journalières et évite parfois de manger en public parce que ça peut la trigger et ça peut avoir des répercussions sur ce qu'elle vit. Outre ses confidences, Aurélie est aussi une figure de télé-réalité qui est connue pour être franche et d'ailleurs récemment elle avait pris la défense de Carla. Enfin, elle se mêle un petit peu des choses qui se passent et elle a raison je trouve parce qu'elle le fait toujours avec diplomatie et elle a toujours quelque chose à apporter. Notamment l'histoire Julien et Ilona. Effectivement, je sais pas si vous savez, Aurélie est l'ex de Julien Bert et donc on lui a demandé 1 milliard de fois de réagir et elle avait réagi en disant que sa relation avec Julien date d'il y a des années et des années en arrière et que oui, il y avait des violences, mais des violences de tous les deux et surtout parce qu'ils n'étaient pas dans leurs états normaux. Aujourd'hui, elle parle en fait de quelque chose qui l'a beaucoup touchée. Elle reconnaît qu'elle a des difficultés à dormir et en fait, elle a développé une sorte de dépendance aux médicaments pour dormir. Le 19 septembre, elle dit qu'elle lutte actuellement contre la dépression et qu'elle a eu une journée éprouvante et malheureusement, ce n'est pas la seule. Elle dit, et quand je dis ce n'est pas la seule, je parle de journée. Elle dit, je n'ai pas vraiment de but ultime à atteindre après chaque journée qui devient de plus en plus difficile à gérer les unes que les autres. Le principal, c'est d'y arriver quand même. Et en fait, j'ai l'impression que son quotidien est très lourd à porter et que ses prises de parole montrent beaucoup d'appels à l'aide, beaucoup de complications en fait, oui, dans ce qu'elle vit au quotidien. Et il y a beaucoup de gens qui la critiquent de prendre la parole sur ce genre de choses. Mais moi, je pense qu'elle fait bien de le faire en fait, qu'elle fait bien de montrer que sa santé mentale, il y a beaucoup de bas, comme parfois il y a un peu des hauts, qu'elle vit dans une spirale qui est compliquée et qu'elle veut s'en sortir. Et ça me permet donc de vous le dire ici. Allez envoyer de l'amour à Aurélie d'Autremont, s'il vous plaît. Pas forcément de ma part, mais allez lui envoyer de l'amour. Je pense qu'elle mérite. Et qu'on vienne pas me parler de ses histoires dans les anges et tout. Là, c'est pas de ça dont je vous parle. Je vous parle de sa santé mentale, de ce qu'elle ressent aujourd'hui. Et je pense qu'une vague d'amour pourrait lui faire du bien. En tout cas, tout mon courage et tout mon amour. Elle me connaît pas, on ne se connaît pas, mais son histoire me touche profondément. Et je pense qu'elle a besoin en fait de ces vagues d'amour et de se sentir un peu bien aussi. Je termine le cœur de l'actu par quelque chose qui est hors télé, mais vous avez été nombreux et nombreuses sur Twitch à me demander de revenir sur ça. Finalement, il y a un nouveau virus en Inde, enfin il n'est pas si nouveau quand j'ai fait des recherches et vous vouliez qu'on en parle, donc j'ai creusé un petit peu. Mes cheveux, on dirait, je sais pas trop, mais voilà. Donc je vous explique, mes infos ont été prises sur BFM TV parce que je ne suis pas médecin, scientifique, etc. Donc je vais vous citer ce que j'ai trouvé. Les autorités indiennes ont annoncé la semaine dernière mettre en place des mesures pour contenir une épidémie. Le virus Nipah, une maladie rare transmise à l'homme par les chauves-souris. Comme le Covid-19 ou encore Ebola, ce virus est considéré par l'OMS comme l'une des maladies pouvant provoquer une épidémie mondiale. Parmi les infectés, on a 2 personnes qui sont mortes déjà, oui, et du coup je crois le sud de l'Inde, c'est ça hein. Oui, le sud de l'Inde a été confiné jusqu'au 24 septembre prochain au moins pour éviter la propagation de tout ça. Et en fait quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que les premiers cas datent de 1998. Nipah a d'abord infecté les porcs et ensuite ils ont été consommés par les humains. Par conséquent, il y a des humains qui ont eu cette maladie et il faut savoir qu'on a dû tuer plus d'1 million de porcs pour prévenir cette maladie. Les premières infections du Nipah directement envers l'homme seraient dues à l'exposition non protégée aux sécrétions porcines ou avec un tissu d'un animal malade. Nipah fait partie de la famille de la rougeole, donc en fait c'est un virus qui est énormément transmissible et il réside aussi dans la famille des virus qui ont un potentiel d'évolution et de mutation et qui par conséquent peuvent devenir de plus en plus difficiles à traiter et à guérir. À côté de ça, ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui parce qu'on a toute cette déforestation, on a les animaux aussi qui se rapprochent de plus en plus des humains parce que la déforestation, le fait qu'ils sont habitués au bruit, qu'ils ont de moins en moins peur en fait de s'approcher des civilisations, par conséquent le virus il peut plus facilement se transmettre et c'est quelque chose qui a beaucoup remué à Internet et on a peur qu'il y ait des cas qui arrivent ailleurs dans le monde finalement. Des antiviraux ont été utilisés mais sans succès. Il y a un traitement qui a essayé d'être fait sur un enfant de 9 ans et celui-ci a été placé sous respirateur après avoir eu la maladie. Je pouvais lire, il n'existe pas de traitement approuvé pour l'homme. Certains ont pu être testés mais peu efficaces. D'autres ont été refusés parce que trop d'effets secondaires. En France, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter, mais encore une fois, c'est pas parce qu'en France, on s'inquiète pas qu'il ne faut pas parler de ce qui se passe ailleurs finalement. Et enfin, en fait, ils essayent pour essayer de contrer ce virus, de trouver des vaccins ou des choses qui pourraient être directement mise sur les animaux, histoire que les animaux ne soient pas infectés et qu'ils n'affectent pas les environnements et les humains. Mais voilà, c'était un petit peu un cours de biologie, mais vous m'avez demandé de revenir sur ça. Donc je voulais terminer le cœur de l'actu là-dessus parce que c'est un petit peu lourd quand même et ça permettra tout simplement d'introduire le reste de l'émission. Mais encore une fois, oui, je précise que c'est pas parce qu'en France on n'a rien et qu'en France on est safe qu'on peut pas s'inquiéter de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et là, je fais un pic aux médias français et je le dis ouvertement, je parle des médias télévisuels qui adorent tout simplement mettre des grosses énigmes sur des poubelles en feu pour dire regardez, la France brûle, mais par contre tout le reste dans le monde, ce qui se passe, les virus, les guerres, tout ce qui peut se passer au niveau, oui, des catastrophes climatiques, par exemple,
en Libye, comme je l'ai dit la semaine dernière, tout ça, eh ben, ça passe à la trappe parce qu'on reste bien dans notre bonne petite France. Et je sais que je risque de m'attirer des gens pas contents en disant ça, mais au bout d'un moment, les gars, on est tous humains et il n'y a pas que les Français sur Terre. Et moi, je pense qu'il faut ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour du monde aussi et en parler et essayer de le faire de plus en plus. C'est pour ça que j'essaye d'intégrer des choses internationales dans mes scripts et pas que US, Kylie Jenner, tu vois. Là, je vous parle d'un virus qui est en Inde depuis 1998 et qui aujourd'hui est en train de faire des ravages. Et je ne sais même pas s'il y avait des gens qui étaient au courant que là, actuellement, le sud de l'Inde est confiné à cause de ce virus qui a fait énormément de contamination, dont minimum 2 morts. Mais voilà, je termine mon cœur de l'actu là-dessus. Je vais vous retrouver juste après pour le jingle des gros dossiers. Les gros dossiers sont 3. Anaïs Camizuli qui m'en dit sur TikTok, évidemment que j'allais en parler. Les 50 éliminations et drama. On parle pas de Bastos et Mélanie, on en parlera juste après. Pour mon dernier gros dossier, Bastos retrouve Mélanie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti, jingle. Vous avez quand même pas cru que le jingle allait arriver tout de suite, il me faut ma pause moi. D'ailleurs ces cheveux je les comprends pas trop parce qu'en fait il y a des jours ils sont trop beaux et il y a des jours ils sont ultra étranges. Je sais pas trop quoi en penser. Mais j'aime bien, je trouve que c'est la coupe qui me fait le plus lionne. Et toujours pas d'eau, donc je vais juste faire ma story de manière asséchée comme si j'étais en train de mourir. Et après, on se retrouvera pour les gros dossiers. Mais j'adore faire mes stories toutes les semaines. Dites-moi si vous aimez. Sauf que comme j'ai dit la semaine dernière, mon téléphone est en mode avion parce que s'il ne l'est pas et que je l'approche ici, ça fait tulut, 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 tulut. Par conséquent, mes stories se postent après les émissions. Mais bon. En plein tournage de NTT, plein d'exclus parce que franchement, j'ai vraiment fouiné cette semaine et c'est la raison pour laquelle j'ai peut-être les yeux qui piquent. C'est pour ça que pas de make-up. Ouais, j'ai juste caché mes poils et mis du rouge à lèvres. Et fait mes sourcils quand même, mais j'ai pas maquillé mes yeux. Donc on est sur un thème nature-peinture. Plus peinture que nature, on va pas se mentir. Quand je pense qu'il y a des gens qui s'en prennent à moi et me critiquent parce que je suis juste heureux. Mais c'est un truc de ouf quand même. Oui, je parle des haters qui disent que j'en fais trop là, je sais pas quoi, que je pète plus haut que mes fesses. Ou... Non, j'ai juste décidé d'être heureux et de sourire. Excusez-moi, je suis juste content. C'est un truc de fou ça, j'ai remarqué. Ça fait, allez, peut-être un mois là, je vais bien, je m'exprime bien, je parle, tu vois, je prends position sur des choses. Attention, quand t'es heureux, tout le monde te tombe dessus. Par contre, quand t'es triste, que tu dis rien, que t'es juste là, bon voilà, les 50, nanana, personne te dit rien parce que tout le monde est content que t'es triste, parce que les haters se disent ah bah non mais ça va, là il est déjà triste, on va pas appuyer dessus. Par contre, quand tu vas bien, oh là là, la haine que tu te prends sur les réseaux. Mais bon, I don't care, I'm a princess. Nous voici donc dans les 3 gros dossiers de la semaine. Le premier, revenant sur Anaïs Camizuli. Alors, pour cette actu, je suis assez content parce que vous vouliez que je revienne sur ce qui se passe entre Anaïs Camizuli et TikTok, littéralement. Malheureusement, je ne suis pas sur cette application, donc je n'avais pas vu les lives en question, j'avais pas vraiment vu ce qui se passe. Et là, un de mes médias préférés, Blasting News, a sorti une enquête sur Anaïs Camizuli et du coup TikTok. Donc, je reprécise, toutes les informations sont prises sur Blasting News pour citer ma source, car oui, je cite mes sources dans mes actus. Je vais donc citer le média parce que j'étais pas présent, donc je peux pas un petit peu inventer. Donc je vais beaucoup citer le média que je vous mettrai dans la barre d'infos. Mais vous le savez, pour faire clair, beaucoup de candidats de télé-réalité ont migré sur TikTok. Popularité facile, argent, effectivement, ils sont là-bas. On a les lives, les matchs, on a pas mal de choses qui font qu'on voit beaucoup de candidats. On a aussi beaucoup de choses sombres et ça on en parle un petit peu par rapport aux mineurs par exemple qui payent ces candidats alors que ils n'ont quasiment pas d'argent, tu vois, mais en envoyant des cadeaux ils les payent, les candidats qui redemandent des cadeaux. Donc déjà ça, c'est sombre. On a aussi les matchs, comme ils se déroulent. Parfois, c'est assez virulent, ça peut être violent et encore une fois, c'est assez sombre parce que pour moi, un candidat télé-réalité fait partie des influenceurs et les influenceurs ont un certain devoir sur les réseaux sociaux. Mais il est vrai que d'anciens candidats de télé ou alors ceux qui sont remis en avant aiment beaucoup aller sur TikTok pour faire un petit peu leur buzz. C'est le cas ici de Anaïs Camizuli. Je vais vous expliquer. Avant ça, Blasting News fait quand même un petit point par rapport à TikTok. Quand vous êtes en direct, donc en live, seul ou avec d'autres, on peut avoir des cadeaux virtuels. Ces cadeaux virtuels, on les transforme en diamants et puis en argent qu'on verse directement sur PayPal. On a le même procédé pour les matchs, c'est un affrontement entre 2 TikTokers et on tapote, vous savez ce qui n'arrête pas de demander et tout ça pour gagner des points, des cadeaux et gagner le match. Alors, avant d'aller plus loin, de mon expérience personnelle, j'ai déjà été sur TikTok pour faire des lives, notamment des lives make-up et aussi un petit peu pour voir comment ça se passait. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui passent sur ces lives et il y a aussi pas mal de choses virulentes. Et en fait, j'ai l'impression que la plateforme est vraiment regroupée par des gens qui
aiment bien, pareil, le sang, les dramas, piquer, etc. Et moi, quand j'y étais, j'ai jamais eu autant de haine de toute ma vie, sans mentir. Par contre, je n'ai jamais fait de match parce que je ne comprends pas le but, etc. Et après, j'ai totalement arrêté les live TikTok parce que c'est pas du tout une plateforme qui m'intéresse à part pour poster les quick tips, pardon, je mange mes cheveux, et des contenus verticaux. Mais c'est vrai que Blasting News rappelle que lorsqu'on fait ces fameux matchs, on peut aussi avoir des cadeaux. Donc les candidats et d'autres TikTokers demandent des cadeaux lors des matchs. Depuis que le business des placements de produits a totalement réduit, on a beaucoup de candidats sur ces plateformes. Blasting News fait une liste: Vivian, Raphaël, Cynthia, Louana, Simon, Vincent Kejo, Ilan et encore plein d'autres. Et comme je vous l'ai dit, ici on s'occupe de Anaïs Camizuli parce qu'aujourd'hui c'est elle qui entre en scène. Et oui, depuis qu'elle est en diffusion sur Les 50 saison 2, elle est énormément présente sur la plateforme TikTok. Sauf que quand on lui fait remarquer, elle dit que c'est pas pour gagner de l'argent et que c'est simplement, je sais pas du coup pourquoi. Et en fait, il n'y en a pas fallu plus pour qu'une utilisatrice de TikTok lui tombe dessus et parle d'hypocrisie en parlant d'Anaïs. Elle dit, et je cite, c'est The Super Nancy, ouvrez les guillemets, elle a osé dire, c'est des gens qui n'ont pas d'enfants qui font des matchs sur TikTok. T'as pas d'enfants toi? Ce sont des gens qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas de valeur. T'es la première à 8h du mat à être sur TikTok en train de mendier à des enfants. Va t'acheter une dignité, ça ne paye plus la télé-réalité, va travailler la honte. Je vais réagir, ce sont des mots qui sont très forts mais qui peuvent être vrais. Encore une fois, moi j'ai pas vu les lives d'Anaïs, mais il y a beaucoup de candidats qui sont là très tôt le matin, qui passent des heures, voire des journées sur TikTok à justement demander soit des cadeaux, soit tapoter, soit d'être mis en avant, des matchs, etc. Et comme je vous l'ai dit, et c'est statistique, la plupart des utilisateurs sur cette plateforme ont entre 13 et 18 ans. Ils n'ont peut-être pas tous un salaire, ils n'ont peut-être pas tous des moyens et pourtant, ils rémunèrent ces candidats télé-réalité. Je vous laisse regarder The Super Nancy. Qui font des maths sur TikTok. T'as pas d'enfants toi? C'est des gens qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas de valeur. T'exerces ton emprise sur les enfants des gens parce que t'es passé à la télé. Du matin au matin, elle est là. Ouais, envoyer de l'argent, envoyer de l'argent, envoyer de l'argent. Et c'est pas parce que tu dis envoyer un univers, envoyer un lion que ça change quelque chose. T'es en train de faire de l'abus de faiblesse. C'est de l'abus de faiblesse. T'es en train d'exercer ton emprise sur des enfants de 13 ans en fait. En plus, elle le fait hyper subtilement ça. En mode elle se moque. C'est des gens qui n'ont pas d'enfants ça. Qui font des matchs TikTok du matin au soir. Mais t'es quoi? T'es la première à 8h du matin à être sur TikTok. Je me réveille, je vois ta grosse tête en train de mendier à des enfants. Allez, va t'acheter une dignité là. Elle nous demande à nous si c'est pas des gens qui ont pas d'enfants. T'as pas d'enfants toi? C'est à toi qu'on devrait demander. Elle prend les gens vraiment pour des cons. En découvrant tout ça, Anaïs Camizuli réagit, évidemment dans un live TikTok, elle aurait pu réagir ailleurs, mais dans un live TikTok c'est mieux. Elle dit, je veux qu'elle trouve les vidéos où je dis envoyez-moi de l'argent, envoyez un univers et je dis votre prénom. La mendiante, elle ne va plus se laisser faire. Désolée pour l'accent, je vous laisse regarder. Ah, je menace personne, je veux qu'elle vienne sur mon live. Je veux qu'elle vienne sur mon live à 21h, je vais me connecter que pour elle. Et elle et moi on va discuter. Et je veux, avant qu'elle vienne sur mon live, qu'elle trouve les vidéos où je dis envoyez-moi de l'argent. Envoyez-moi un univers, je dis votre prénom, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dites-lui, s'il vous plaît. Voilà, un par un. Celui qui parle de moi, il va venir dans mon live, parce que malheureusement, je peux pas me déplacer, ou alors on se déplace, on se voit en face, il y a aucun problème. Mais à un moment donné, arrêtez. Arrêtez toujours de faire des vidéos, d'inventer des choses, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous êtes énervant, vous êtes saoulant. Voilà. Parce que tu donnes pas un bon exemple à ta fille. Pourquoi montrer ses fesses et donner un bon exemple? Je vendrai pas mon TikTok. Je vendrai pas mon... De toute façon, j'en ai pas. Bref, dites-lui bien que moi mes fesses je les monte pas. Je fais des lives, j'échange avec ma communauté, je fais des matchs, c'est un jeu, je me régale et j'arrêterai pas. Vous êtes content, tant mieux, vous êtes pas content, c'est pareil. Et ça a aussi été critiqué parce qu'en fait ce qu'on pouvait lire c'est que Anaïs montre son vrai visage. J'ai un pustule là? Ah non pardon, je suis désolé. Je suis en train de m'emporter un peu, c'est la chaleur. Mais oui, Anaïs, en gros, selon les internautes, montre son vrai visage, elle est méchante, etc., etc. C'est ce que les gens disent. Ils disent aussi qu'effectivement, elle réagit à ça toujours en live et que donc, on lui envoie toujours des cadeaux, etc., etc. Sur Twitter, une vidéo fait surface où elle est donc en live, ça date un petit peu, elle est avec Raphaël Pépin et justement, elle demanderait bien un univers. Je vais vous laisser regarder, c'est parti. Pourquoi? Ça leur permet de pas jouer eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et de prendre de l'avance direct, plutôt que de jouer direct dans le x2. Mais si quelqu'un en x5, un univers, non, je crois que c'est beaucoup d'univers. J'ai jamais eu d'univers. Tous avec Héloïse, l'équipe, s'il vous plaît. Tous avec Héloïse. On a besoin de vous. Les gars, tapotez un maximum sur l'écran. Et on est à 2. On est à 2,2K du top 14. On lui passer devant. 2K du top 14. Si on lui passe devant, il pète les plombs.
Et en fait, j'ai envie de vous dire, de toute façon, c'est le but de ces lives, non? Pourquoi ils feraient des lives sinon pour communiquer avec leurs abonnés? Mais alors pourquoi ils ne communiquent pas sur les plateformes où ils ont beaucoup plus d'abonnés comme Instagram? Tu vois, si tu as juste envie de communiquer, de passer un petit moment et tout, tu prends ton téléphone, tu prends Insta, tu fais des lives avec ta communauté à toi. Donc, je précise, hein, parce que les lives TikTok, on peut tomber dessus, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas d'argent, et voilà, juste tu discutes, etc. Genre moi aussi, tu vois, je pourrais prendre TikTok et faire mes lives et faire des lives totalement putaclic, genre je réagis à ce qu'on dit sur moi ou j'en sais rien, mais non, parce que je n'ai pas envie de faire de l'argent sur le dos des gens, tu vois. Donc les seuls lives que je fais sont sur Twitch et j'ai même enlevé les pubs pour ne pas être rémunéré par les pubs parce que sinon il y en avait toutes les 20 minutes. Donc les seules pubs que mes viewers regardent sont pour Twitch, c'est même pas pour moi, je me fais pas d'argent sur les pubs. Donc c'est pour ça, pour moi les candidats qui sont sur TikTok en live, ils sont là pour faire gonfler leur buzz et faire gonfler leur compte en banque. Rien d'autre. Donc qu'ils le nient ou non, pour moi c'est le but de ces lives et je précise c'est mon avis. Quoi qu'il en soit, The Super Nancy, elle a décidé de ne pas venir au rendez-vous d'Anaïs puisque comme vous l'avez entendu dans le magnéto, elle a décidé de lui donner un rendez-vous et elle a d'ailleurs posté une nouvelle vidéo réponse, pas en live mais une vidéo. Elle a dit je m'en prends à toi parce que tu oses te moquer des autres qui font des lives, mais cocotte t'as pas d'enfant toi, c'est elle qui fait de la télé-réalité, c'est moi qui cherche le buzz. J'ai refusé Secret Story pour faire 2 masters en droit, alors je crois pas qu'on ait les mêmes valeurs. À 21h je fais des lives et j'enchaîne l'astro gratuitement. Pour réagir au global, je vous ai un petit peu tout dit finalement hein, sur le fait que pour moi les candidats savent très bien ce qu'ils font et que oui il y a des choses qui sont super sombres comme les mineurs qui payent, l'influence aussi qu'on peut avoir sur ces personnes qui sont sur ces lives TikTok, donc c'est assez compliqué et malheureusement Anaïs Camizuli s'y est mal pris en disant qu'elle ne mendiait pas sur TikTok. Pour moi, à partir du moment où tu es là tapote et que tu sais ce que ça te rapporte, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Plus les 50 avancent, plus les choses sortent et plus vous voulez qu'on en parle. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de petites choses comme vous l'avez vu dans le titre, élimination, drama mais aussi rapprochement. On commence par Julie Ricci. On rappelle que depuis le début de l'émission des 50, on a pu retrouver pas mal de candidats dont Bastos. Et Bastos, depuis la rentrée, il est dans toutes mes émissions, hein, ça se voit que c'est la rentrée. Lors de cette aventure, Bastos a voulu se rapprocher de quelques jeunes femmes comme Montaigne ou plein d'autres, hein, visiblement. J'abuse quand je dis plein d'autres, juste il a regardé un petit peu ce qu'il y avait au menu. Et finalement, il est tombé sur quelqu'un, les jeunes mamans. Et c'est vrai que Bastos et Anthony Matteo avaient l'air d'avoir un petit crush sur les jeunes mamans. Et dans l'un des derniers épisodes, on a vu une soirée pyjama. Et ce soir-là, on a vu que Anthony et Bastos étaient très proches des mamans. Sur l'émission, on se rend compte que c'est un petit peu pour faire une stratégie, mais Bastos a dit en live que c'était plutôt pour les draguer parce qu'il avait un penchant pour elles. Bastos se rapproche doucement de Julie Ricci et il dit qu'il était intéressé que par elle. Pour le moment, on n'a pas vraiment de choses, mais en fait, c'est en regardant un petit peu de plus près, on voit que Julie Ricci lui a touché les fesses. On voit aussi que lors du call avec les oubliés, elle lui gratte le dos, etc. Donc, il y avait vraiment un rapprochement. Bastos en parle dans ses lives, en story, et il explique qu'en fait, malheureusement, eh bien, il était trop timide, mais il y aurait vraiment pu avoir une sorte de relation entre les deux. Et puis, je spoil cette prochaine phrase, attention, il a été éliminé, donc plus rien. Ou alors, éliminé. J'adore le faire. Quoi qu'il en soit, il réagit sur internet, il dit « Julie Ricci m'a bloqué, je ne peux pas lui demander si mes fesses étaient musclées ». Toujours dans les 50, Fred éliminé, comme je vous l'ai dit, au début, elle n'avait pas vraiment pris la parole, elle disait qu'elle comprenait que c'était qu'un jeu, et finalement, elle a refait une story où elle dit que elle s'est sentie trahie finalement, et que la prochaine fois, elle aurait dû être plus stratège. Je vous laisse écouter. Coucou tout le monde, voilà, suite à tous les messages que j'ai reçus, je voulais rebondir un petit peu sur mon élimination dans les 50. Alors il est vrai que bon, j'ai été un petit peu choquée, je dirais pas ça parce que c'est pas vraiment le mot, parce que de l'être humain, il n'y a plus rien qui me choque maintenant. C'est pour ça que j'aime tant les animaux d'ailleurs. J'ai été un peu surprise de certaines personnes, je pensais vraiment que j'allais être sauvée. Et puis, je m'aperçois que non. Pour des gens qu'on connaît depuis 2 jours, on se met à sauver des gens qu'on connaît juste uniquement depuis 2 jours. Et puis alors, l'argument, ils sont en couple. Combien de fois je l'ai entendu, ça? Ah oui, ils sont en couple, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a que les couples qui existaient dans ce programme? C'est quoi, là? Si avec les couples qui étaient si importants que ça, à ce moment-là, il fallait mettre que des couples. Je comprends pas. Tata Fredo montre donc une incompréhension face aux choix qui ont été faits. Malheureusement, c'est le jeu.
Autre chose, je vous ai parlé mercredi de Émilie Nefnaf et de Kamel en disant que Émilie avait été super blessée, que son ami depuis 15 ans ne vote pas pour elle, que son ami Kamel ne vote pas pour elle, etc. Et pourtant, d'après ce qui est un petit peu sorti, Anaïs Kamizuli aurait dit en interview que Émilie abuse parce qu'elle n'avait même pas parlé à Kamel une seule fois du tournage et que c'est bien beau d'être amie depuis 15 ans, mais si tu ne te parles pas sur un tournage, tu vas pas voter pour toi. Émilie a réagi à ça en disant qu'elle ne veut pas entrer dans un drama, mais que c'est faux et que même juste avant l'épreuve, ils avaient eu une très longue discussion tous les deux. Je vous laisse regarder. Je tiens quand même à dire que quand Anaïs elle dit elle a pas calculé à Kamel, c'est pas vrai. D'accord? Donc je vais pas commencer à rentrer dans un débat, mais c'est pas vrai. J'ai même parlé d'ailleurs avec Kamel juste avant l'épreuve pendant longtemps. Kamel c'est mon ami et je peux vous mettre toutes les photos, les vidéos que j'ai avec lui. Ça l'a toujours été. Donc j'ai eu mal au cœur, mais sachez bien que si j'ai pleuré, c'est pas pour lui. Et en vrai, moi, je penche pour la version de Émilie parce que Anaïs n'est pas non plus les yeux et les oreilles de 50 personnes dans le château. Donc, qu'est-ce qu'elle en sait que Kamel parlait pas avec Émilie ou peu importe. Toujours dans les 50, le fameux couple Roman et Alex Guidi. Oui, c'est quelque chose qui dégoûte tout le monde. On les a vus se rapprocher dès l'élimination de Anthony Matteo et il y a eu une grosse galoche pour ne pas être vulgaire. Et c'est quelque chose qui n'a pas du tout été apprécié des internautes. Sur Twitter, c'est quelque chose qui a été dérangeant étant donné qu'on disait « Ah mais on va pas les voir tout le temps, c'est sale, c'est pas beau, etc. etc. » Et on rappelle que ça fait à peine 50 heures qu'ils sont dans le château au moment où ils s'embrassent. Il y en a beaucoup qui espèrent que la production ne va pas faire beaucoup de vues sur ce couple. Je vois les épisodes en avance et je vous assure que malheureusement vous allez être déçus. Et à côté de ça, il y a aussi beaucoup de gens qui disent que mais attends, Alex il la connaît depuis 3 jours, même pas, et il est fou amoureux d'elle. C'est trop bizarre. Et encore une fois, je ne vais pas spoiler pour celles et ceux qui n'ont pas vu les épisodes qui arrivent, mais il est vrai qu'il va y avoir beaucoup de drama autour d'eux et par conséquent, Roman est vraiment au centre du programme, quoi. Il y en a qui disent qu'ils sont prêts à tout pour exister. J'ai envie de réagir en disant que je pense aussi que c'est beaucoup de séquences. Vous verrez ça dans les prochains épisodes. Et avant de terminer, je voulais aussi faire un petit message adorable pour Julien Tanti qui m'a limite fait pleurer finalement. En fait, il a été sur le banc des éliminés et il a été sauvé presque unanimement et je crois qu'il a été sauvé unanimement même. Et c'est quelque chose qui l'a tellement touché. Il avait les larmes aux yeux, en fait, s'y attendait tellement pas parce que je vous l'ai raconté, mais au tout début de l'arrivée des 50, eh bien, il se sentait pas à sa place. Il savait très bien que c'était pas les Marseillais, mais vraiment 50 candidats. Il avait peur qu'on l'aime pas. Il avait peur d'être jugé aussi pour les Marseillais et le voir aussi touché. Rien que là, j'ai des frissons en reparlant. Enfin, vraiment, en le voyant aussi touché, j'ai ressenti une émotion, mais trop belle. Et vous me direz ce que vous en pensez. Je crois qu'il y a beaucoup de gens sur Twitter qui ont dit que c'était vraiment le GOAT des hommes dans les 50 parce que grand cœur. Genre vraiment, dans cette émission, Julien et Manon, mais je les redécouvre et je les aime, mais tellement. Je trouve qu'ils sont ultra humains finalement, qu'ils ont vraiment un grand cœur et ça se ressent et ça se voit et je trouve que ça change des Marseillais. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je les trouve beaucoup mieux dans les 50 que dans leur petite vie à Dubaï en train de faire leur drama. Mais voilà pour le point des 50, vous me direz ce que vous en pensez. On va tout de suite passer à Bastos qui retrouve Mélanie Dedigama. Je sais que c'est quelque chose que vous attendez par milliers. Alors c'est parti. Et oui, on le sait, à chaque sortie des épisodes, Bastos réagit sur Twitch avec ses débriefs et croyez-moi, il y a du lourd. Enfin, je dis à chaque sortie d'épisode, ça fait maintenant, je crois, 1 ou 2 jours qu'il ne l'a pas fait. Oh, mais c'est pas la date des apprentis. Oups. Bref, allez voir l'actu apprenti, je viens de vous en parler. Quoi qu'il en soit, on commence avec Julie Ritchie. Étant donné que, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, on a vu la fameuse story touche-fesse, etc. Bastos a réagi, il assure que les deux candidats se faisaient les yeux doux et qu'à un moment de l'aventure, ils auraient pu avoir toutes ses chances. Mais malheureusement, il était trop timide, donc il ne s'est rien passé. Et suite à ça, Bastos a été éliminé. Toujours dans ses débriefs, il revient sur pas mal d'autres petits trucs. Il revient aussi sur ce que je vous ai raconté par rapport à Julien. Croyez-moi, il y va fort. Bastos a pris le parti de Ilona. Il dit que Ilona est son amie, contrairement à Julien qui ne l'est pas. Et en fait, Bastos, il dit qu'il est choqué par le TikTok de Julien, que ça n'a aucun but parce qu'il dure moins d'1 minute, donc il ne gagne pas d'argent dessus. Et qu'en fait, pour lui, il l'a posté uniquement dans le but de clasher Ilona. Bastos se moque de Julien. Il est assez virulent, je trouve quand même. Il se moque vraiment de lui et de ce qui se passe. Moi, je me permettrais pas de m'en moquer. Je dirais juste qu'il a beaucoup de culot. Je vous laisse regarder. S'il y a des personnes qui sont capables de défendre Julien contre qui que ce soit, genre arrêtez un peu. Vous êtes des fous. Oui, c'était mon pote, mais Ilona aussi c'est ma pote. Ilona c'est toujours ma pote, tout simplement. Il a pas été capable de faire ça quand même. Il a pas été capable de faire ça. Alors non, il a pas fait un TikTok pour l'oseille parce que le TikTok fait 15 secondes. Donc ça lui rapporte rien, il faut que ça fasse 1 minute. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Il manque plus qu'un vive l'Algérie à la fin, quoi. Ça n'a aucun sens. Il sort avec une Miss France. Ouais, bah, je peux vous dire,
pareil, ça ne durera pas. Genre, que ce soit ça ou le live où il répond à des faux commentaires, genre, au moins, on se marre. Genre, vraiment, moi, je suis explosé de rire à chaque fois qu'il sort un truc. N'aie pas de la peine pour lui. À un moment donné, quoi, tu vas avoir quoi de la peine après pour un serial killer, et puis tu vas avoir de la peine pour quoi? Genre, je veux dire, il faut pas oublier les choses non plus à un moment donné. Je voulais faire aussi un petit point de prévention parce que Bastos, dans un de ses derniers lives, il revient sur une histoire qui s'est passée en fait via Tinder où il explique qu'il y a un truc super étrange qui est arrivé dans le sens où on lui a donné rendez-vous et au final, il y a personne qui s'est pointé. Quand il est rentré, la porte de chez lui était ouverte, il a vu un mec bizarre. Donc c'est assez étrange et ça a fait un peu penser à la série You. Donc je voulais faire un petit peu de prévention par rapport aux applications de rencontre. Ne donnez jamais votre adresse. Quand vous allez rencontrer quelqu'un, faites-le dans un lieu public, jamais tard le soir. Faites attention à vous. Ce qui est arrivé à Bastos peut être plus grave et peut arriver à d'autres personnes. Donc voilà, moi je suis pas trop contre les applications de rencontre, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est beaucoup rapproché avec Elliot, mais faites attention à vous s'il vous plaît. Mais enfin, le point qui vous intéresse, Mélanie Dedigama. Après une relation pleine de vent et marée dans la maison des secrets en 2016, Mélanie Dedigama et Bastos avaient pris la décision de se séparer parce que c'est un couple qui était trop fort, trop fusionnel, trop passionnel. Ils se séparent. Beaucoup de drama, je ne vais pas en revenir dessus ici, je vous ai déjà tout expliqué. Et puis, ils retentent une aventure ensemble, Moundir et les apprentis aventuriers saison 2 en 2017. Et pour l'anecdote, c'est d'ailleurs là où j'ai vraiment commencé à suivre la télé-réalité avant de faire une pause et de revenir avec la télé comme mon travail. Ils se rapprochent une nouvelle fois, mais la situation est trop difficile à gérer. Mélanie sonne la cloche et les deux ne se voient plus jamais. Ils ne se parlent plus, ils se détestent à partir de là et plus rien, à part des pics sur les réseaux. Bastos, lui, se fait discret en télé, il reprend un petit peu le mannequinat, puis il ouvre sa chaîne YouTube, il gagne des abonnés et il devient créateur de contenu. Mélanie, elle continue un petit peu la télé et puis en 2020, elle donne naissance à Naya avec Vincent, qui n'est donc plus son compagnon actuel, mais ils s'entendent toujours très bien pour l'enfant. Dernièrement, elle était mise en avant par rapport à sa relation avec Julien Bert, mais celle-ci s'est terminée après les rumeurs avec Ilona, parce que je pense que Mélanie a dit stop. 2023, Mélanie Dedigama et Bastos sont tous les deux dans les 50, mais seulement un étage les sépare. Bastos est dans le château, Mélanie dans les cachots, dans les oubliettes, et par conséquent, l'un et l'autre ne savent pas que les deux sont ici. Et puis vient la réunion où les oubliés ont une connexion avec les autres candidats. On voit Bastos qui réagit en disant non, moi je veux pas qu'il rentre, nanana, nanana. Ça a été énormément critiqué, mais Bastos a parlé du fait qu'en fait pour lui c'était 5 adversaires qui arrivaient et que son but était d'aller le plus loin possible pour son follower. Personnellement, j'aurais pas joué comme ça parce que je suis trop humain, mais je crois que Maïsan était d'accord avec la stratégie de Bastos et 2-3 autres, donc il y en a qui le font. Donc en vrai, juste chacun sa stratégie. Mais ça lui a valu quand même pas mal de haine. Je répète, la haine c'est non sur les réseaux. Et du coup, pour celles et ceux qui disent tous que je suis à fond derrière Bastos, je crois que ça fait peut-être 3 minutes que je dis que je suis pas trop d'accord avec lui. On va me dire quoi là? Quoi qu'il en soit, les oubliés arrivent quand même à rentrer dans le château et Bastos, à une épreuve, il est éliminé. Par conséquent, ils ne se parlent pas, mais vous vous en doutez, une séquence telle les feux de l'amour est arrivée. En effet, Bastos dans le van demande au chauffeur « Chauffeur, chauffeur, arrête-toi » et il part en courant comme je sais plus qui là, avec le maillot de bain rouge et il court, il va chercher Mélanie. Et la confrontation a lieu. Alors, Mélanie arrive et elle est super froide. Elle explique qu'en gros, elle apprécie pas trop les pics qu'il a fait sur les réseaux. Bastos dit qu'il se rappelle plus de quel pic il parle. Moi, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois, je m'en rappelle aussi. Il a souvent piqué Mélanie, son copain, etc. Il a jamais rien dit de vraiment méchant, mais il a souvent piqué les deux. Et Mélanie, en fait, elle lui explique que ouais, mais ça a beau être ton taf, tu vois, ça la blessait fortement. Il s'excuse, elle s'adoucit et elle dit que si ses excuses sont sincères, ça peut en gros vraiment s'apaiser. On les voit se sourire. Personnellement, j'ai trouvé ça très bizarre de les revoir les deux ensemble à l'écran. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup d'alchimie entre eux. Je me jette peut-être une pierre en disant ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une connexion entre les deux. Je pense pas qu'ils vont se remettre ensemble, je pense pas qu'ils s'aimeraient même un jour encore, mais je pense qu'ils s'aimeront profondément tous les deux. Et Bastos réagit à tout ça en live, il dit qu'il aura toujours de l'amour pour Mélanie, que c'est quelqu'un qui a énormément compté pour lui, et je pense que vice versa. Et c'est pour ça que je vous parle au tout début de l'émission des TikTok un petit peu pique, un petit peu drôle. Je pense que leur relation s'est pas mal apaisée. Ils ne se follow pas, je me demande même s'ils ne se sont pas encore reparlé depuis le tournage, mais je pense que ouais, au moins c'est remis à plat, la glace est brisée comme on dit et par conséquent peut-être que dans l'avenir ils seront amis. Je vous laisse écouter Bastos qui parle de Mélanie. Personnellement je trouve ça extrêmement touchant et je terminerai là-dessus. J'aurai toujours de l'amour pour les ex que j'ai aimés et avec qui j'ai partagé ma vie et des moments et j'aurai toujours de l'amour pour elle. Okay, donc j'aurai toujours de l'amour pour Mel, j'ai des souvenirs de passion avec elle, j'ai des souvenirs de relations avec elle. En plus de ça, notre vie a changé en même temps qu'on vivait cette histoire, puisque on a fait de la télé et
Donc en plus d'être une relation qui a eu de l'importance, c'est un moment important. C'est un moment important de notre vie. Donc c'est inoubliable. Et c'est comme ça. J'aurai toujours. Mais après, je suis plus amoureux de Mel. Je veux dire, je pense pas. Ça fait 7 ans. On a fait nos vies. Je suis tombé amoureux plusieurs fois depuis. Moi, je pense qu'il est vraiment possible qu'on les revoie en télé dans Les Apprentis. Je sais pas si Mélanie le fera. Je suis quasiment sûr que Bastos le fera. Je vous ai expliqué la semaine dernière que pour moi, peut-être avec Belle. Mais depuis que j'ai vu cette réunion, je me dis que W9 ne laisserait pas ça passer, tu vois. Il serait vraiment bête de laisser ça passer. Donc peut-être augmenter Mélanie et Bastos et ils viendront tous les deux. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est sur ça que se terminent mes gros dossiers. Avant de passer à la découverte de la semaine, Astro Actu, et oui, une pleine lune arrive le mardi 29 septembre. Il s'agit de la dernière super pleine lune de l'année qui se situe en Bélier. On sera tous sous l'influence de ce signe qui est un signe de feu, qui est assez courageux et assez dans l'affront. Donc au moment de la pleine lune, le soleil sera en balance et cette opposition pourra avoir des conflits entre ce qu'on veut personnellement et ce qu'on a besoin et ce que les autres ont besoin. En gros, on sera vraiment en questionnement dans notre tête. Donc on devra trouver des compromis et faire en sorte de passer cette période assez simplement. Au niveau des signes, 5 seront vraiment affectés. Le Bélier, c'est votre moment de briller. Les Gémeaux, votre vie sociale sera en train de bouillonner. Le Cancer aura le sentiment d'atteindre un point culminant après une période stagnante. Le Lion aurait un beau voyage en projet et cette pleine lune pourrait propulser les choses en avant. Et enfin, la Balance pourrait apporter un changement significatif au travail ou dans sa relation avec les autres parce que cette pleine lune va vraiment l'affecter. Et les Balances pourraient d'ailleurs se retrouver dans un dilemme. Est-ce qu'on arrête cette relation ou est-ce qu'on continue? Si vous êtes Balance, attention à vos couples et à vos mariages. Mais voilà, on est encore sur une super pleine lune, la dernière de l'année qui risque de tous nous affecter. Personnellement, encore une fois, ça va être le moment pour moi de vraiment recharger mes pierres, recharger mes batteries à moi et faire mes intentions et ma lettre de gratitude comme à chaque période de pleine lune. Vous me direz si vous êtes un petit peu de cette team. Je sais qu'il y a des gens qui regardent même pas l'Astro Actu parce que ça les intéresse pas du tout. Mais celles et ceux qui regardent, est-ce que vous êtes de cette team? Astro Actu terminée et très courte, nous passons à la découverte de la semaine qui concerne Anna RVR. Et oui, je ne sais pas si vous avez vu, mais la youtubeuse Anna RVR a sorti un livre. Et je pense que c'est un livre qui va être catégorisé de food et sport. Mais pour moi, j'ai envie de dire que c'est un petit livre de développement personnel. En effet, à l'intérieur, elle partage des recettes, des conseils de sport, mais aussi des conseils sur elle-même, des conseils sur pas mal de choses finalement. Et c'est un livre que je trouve très beau comme objet. Il est super beau à regarder. Je crois qu'il était au prix de 34 € si je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Et tout le monde a vraiment adoré ce lancement pour Anna. Il est d'ailleurs déjà en rupture, il me semble, dans un magasin, la Fnac de la Pardieu. Donc c'est un lancement qui est réussi. Bravo Anna pour ça. Un projet de plus concrétisé. Et ça fait plaisir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre des livres de youtubeurs et de youtubeuses. Mais moi personnellement, ça me fait plaisir de voir des gens concevoir des petites choses avec leurs mains. Donc je le mets en avant et je dis bravo. Et bien voilà tout le monde, c'est la fin de votre émission hebdomadaire Mix the Tea. J'espère qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire, vous apporter toutes les informations que vous n'avez pas eues au cours de la semaine. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker pour atteindre les 1000 likes, de vous abonner juste en dessous. On est presque 47 000, est-ce qu'on est aussi proche des 50 000 que ça? J'en reviens vraiment pas, donc n'hésitez pas à le faire juste en dessous. Pour celles et ceux qui veulent me retrouver dans mon quotidien, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux et sur Twitch. En ce qui me concerne, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous aime d'amour. Pour l'emoji de la semaine, on part sur un renard, c'est la couleur de ce pull. Et en ce qui me concerne, je vous retrouve toute la semaine prochaine pour de nouvelles émissions. Jusqu'alors, prenez grand soin de vous et merci de m'avoir écouté jusqu'ici. C'est que du love et à demain les amis. Love you!